Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au stade de Tourbillon où le FC Sion, deuxième co-leader de Challenge League, reçoit le FC Baden, bon dernier. Le FC Sion, meilleure défense du championnat face au FC Baden, l'équipe qui a encaissé le plus de buts dans cette saison 2023-2024 de Challenge League. Et à mes côtés, un revenant aussi, il a fait sa rentrée dans zone mixte, il a fait un petit peu les choses à l'envers, mais on le retrouve aux commentaires du FC Sion ce soir. C'est Yves Bourdin. Salut Yves. Salut Hugo et bonsoir à tous. Yves Bourdin, on te retrouve comme je l'ai dit au micro de Rhône FM avec plaisir. D'ailleurs merci à toi et à toutes les consultantes et consultants, puisqu'on a aussi eu Valérie Gillot et Nicolas Benet depuis le début de cette saison au micro de Rhône FM. Qu'est-ce que ça te fait Yves Bourdin d'avoir le FC Sion en Challenge League? On s'en est remis en tant que supporter 2 mois après. Ouais, c'est compliqué, il y avait 2 écoles durant la fin du printemps, ceux dont je faisais partie qui nous disions finalement rester en Super League c'est quand même important pour le club, pour son aura et puis pour les gens qui gravitent autour de ce club. Et puis voilà, après c'est pas nous qui décidons, le club est redescendu, voilà, le FC Sion est parti sur un bon pied. L'ambiance à Tourbillon, alors il n'y a pas 10 000 spectateurs mais il y a une bonne influence, le gradin nord est plein, il y a un joli tifo, le FC Sion est sur une bonne dynamique. Et puis finalement, tu l'as dit, faire du zone mixte ou du commentaire avec un FC Sion qui est premier du classement de Challenge League, c'est aussi plus agréable que de se battre à chaque match et être frustré peut-être à la fin du commentaire. Mais c'est l'occasion surtout cette saison de reconstruire pour viser la promotion et repartir sur des bases qui sont un peu plus saines, avec des joueurs plus concernés par le maillot valaisan. On continuera l'analyse après Yves Bourdin, et là on va observer ici à Tourbillon et nous aussi à la radio une minute de silence en mémoire d'un proche du club qui est décédé cette semaine. Silence de cathédrale, minute de silence parfaitement respectée en mémoire. Je crois que d'Olivier Rossier, oui, voilà, qui était caissier de longue date au club ici. Olivier Rossier. On reprend les émotions du football, du sport en direct sur Rhône FM, 20h16. Merci à toutes et à tous d'être avec nous la semaine passée. On a reçu pas mal de petits messages de France, d'autres pays en Europe, de Comté aussi. On nous écoute un petit peu partout. On remercie toutes les auditrices, tous les auditeurs qui continuent de nous suivre, de suivre le FC Sion, tout de rouge vêtu aujourd'hui face au FC Baden, qui est lui avec des couleurs noires. Et on va vous donner la composition du FC Sion dans quelques instants. Vous dire encore que l'arbitre principal de cette partie s'appelle monsieur Tobias Thies. Il est assisté de messieurs Didier Dubrit, Anthony Venantius et Logan Berchier. Pas de VAR et c'est parti ici à Tourbillon pour ce match de la 6e journée de Challenge League, avec donc le FC Sion qui aligne Timothy Fayoulou dans les cages. Défense à 4, c'est le classique: Joël Schmidt, Reto Ziegler, Nouma Lavanchi et Nia Sefti dans les couloirs. Au milieu de terrain, 2 petits changements, Liam Chipperfield et Ali Kabakalman qui remplacent Kevin Bua et Théo Berdayes. On a donc Chipperfield, Kabakalman, Balthazar et Théo Bouchlarem, et puis 2 hommes dans des positions plus avancées, on va dire, Ilias Chouaref et Dejan Sorgic. La prime à Chipperfield qui a marqué lors du précédent match, qui a débloqué la situation à Nyon et qui va poser, on va dire, Berdayes sur le banc. Ouais, il a fait une bonne entrée à Colovray, notre ami Chipperfield, vraiment la bonne attitude, et il a été vraiment arraché ce but sur une superbe passe entrée de Souza. Et sans doute c'est aussi le travail du jeune Balois à l'entraînement durant la semaine que Didier Tolo récompense. Et puis peut-être que soit Bua, soit même aussi peut-être l'ensemble de l'effectif ont aussi besoin un petit peu de souffler avant cette pause internationale. Donc il y a de la qualité sur le banc, donc autant les faire jouer. Bua, Kabakalman, par contre ça c'est pas du poste pour poste, c'est pas exactement les mêmes profils. Non, il faudra voir la position. Je pense que Zorgic va jouer seul en pointe. On va retrouver Chouaref en ailier gauche, et puis Bouchlarem en ailier droit, et en soutien on aura Chipperfield et Kabakalman, et puis peut-être Balthazar un petit peu en retrait. À voir comment ça va s'articuler cette composition du FC Sion. C'est donc parti depuis 1 minute 30, le FC Sion qui progresse sur le couloir droit. Nouma Lavanchi qui a trouvé justement Bouchlarem, l'une des belles trouvailles du FC Sion pour cette saison de Challenge League. On retrouve le FC Sion dans son propre camp avec
Reto Ziegler qui décale vers Joël Schmidt. Joël Schmidt passe un petit peu courte. Là, c'était un petit peu à toi, à moi. Nouma Lavanchi qui était déjà trop loin. C'est donc une récupération pour la formation de Baden, mais le ballon est perdu et récupéré plutôt quand même par les joueurs du FC Sion. On se retrouve avec Nia Sefti qui écarte donc sur Chouarev qui a effectivement pris le couloir gauche aujourd'hui avec Bouchlarem de l'autre côté là du couloir droit. Et les joueurs du FC Sion qui continuent de faire tourner le ballon dans leur propre camp. Maintenant une bonne ouverture là pour Nia Sefti qui est venu chercher très haut. Changement de position. Kaba Kalman qui s'est retrouvé latéral gauche de manière momentanée. Nia Sefti qui a cherché la profondeur. Kaba Kalman qui bouge vraiment beaucoup. Il est plutôt du côté gauche du milieu de terrain. Chipperfield prend plutôt le côté droit. Et il sent vraiment en électron libre sur le côté gauche. Il permet justement, comme tu l'as dit, à FT de monter. Il s'est replacé en latéral gauche, donc intéressant peut-être la place que prend Kaba Kalman à mi-terrain. Récupération du FC Sion dans le camp du FC Baden. Il y avait peut-être une opportunité, un petit coup à jouer là d'Eyan Sorgic qui a pu effleurer ce ballon. Les joueurs valaisans qui sont installés dans le camp du FC Baden avec une bonne progression là sur le couloir droit. Un joueur qui était éliminé, 2 joueurs, peut-être une frappe à venir. Non, il n'y a plus d'angle d'attaque, mais Chouarev récupère ce ballon. Alors angle d'essai, c'est magnifique, c'est la latte. Ça frappe la barre. 3 minutes de jeu ici à Tourbillon, déjà le premier frisson. Et Chouarev là qui avait trouvé un angle de tir et pour une fois il n'a pas trop tricoté, il s'est pas trop posé de questions, il a bien enroulé sa frappe, elle vient toucher la barre. La spéciale Chouarev, donc excentré sur le côté gauche, il amortit du pied gauche, il se la met à l'intérieur et il ouvre son pied pour enrouler au deuxième poteau et un petit peu trop haute si on veut bien imager la frappe du français qui vient mourir sur la transversale des buts de Baden, mais bonne entrée en matière. Merci. J'ai oublié pendant les vacances. Merci. C'est la même chose pour tout le monde. Nia Sefti qui a récupéré ce ballon assez haut sur le terrain. Le décalage de Kaba Kalman vers Balthazar Costa. Superbe passe. Magnifique l'ouverture. Le centre. Est-ce qu'il y aura un pénalty pour le FC Sion? Non, il y aura corner. Superbe centre de Nouma Lavanchi. Superbe ouverture avant cela. Et Sorgic qui arrive juste pas à toucher ce ballon. Il s'effondre quand même dans la surface adverse. Il y aura un premier corner pour le FC Sion au passage de la 4e minute. Ça va vite sur les côtés, Hugo. Et oui, on n'a plus l'habitude. En tout cas, moi, j'ai plus l'habitude de voir le FC Sion prendre le jeu à son compte. Le corner qui est botté au premier poteau, c'est relativement mal tiré, c'est dégagé facilement par le FC Baden et par son capitaine Cédric Franek. Récupération de Nouma Lavanchi. Le FC Sion qui reste installé dans le camp des Argoviens. Le centre deuxième poteau, Bouchlarem qui ne cadre pas la frappe. 2 immenses opportunités pour le FC Sion en moins de 5 minutes. Il est là le renouveau, Yves. Oui, alors maintenant on voit sous nos yeux vraiment ce qu'on dit depuis le début de la saison. Un FC Sion qui se crée des occasions, sans doute, peut-être, mais qui a du mal à conclure. Donc les occasions sont là. Il faudrait mettre rapidement, j'ai envie de dire, le premier but pour mettre en confiance ses attaquants et pouvoir peut-être dérouler derrière et avoir un match un petit peu plus tranquille que ce qu'on a connu à Nyon. Et c'est reparti à l'offensive avec Ilias Chouarev face à 3 joueurs du FC Baden. Ilias Chouarev qui en élimine un, qui vient se coller à la ligne de touche sur le côté gauche. Chouarev qui temporise maintenant, qui va jouer vers Reto Ziegler. Le FC Sion, co-leader du championnat de Challenge League. Le FC Sion n'est pas premier parce que la différence de but, elle est atroce quasiment, Yves. 6 buts marqués, 1 but encaissé et Baden en a encaissé 16 déjà cette saison. Là c'est le duel des extrêmes aujourd'hui à Tourbillon, comme tu le dis, c'est 16 buts encaissés côté Baden, 3 buts marqués, 16 encaissés mais 5 contre Ville lors du dernier match et 6 contre Thun. Donc ça fait vite le décompte. Exactement. Et côté Sion, c'est la meilleure défense, tu l'as dit en introduction, avec un seul but encaissé à Nyon et un but un petit peu casquette à mettre peut-être plus à l'actif du pauvre Fayoulou, mais seulement 6 buts marqués, donc 3 sur balle arrêtée de Reto Ziegler, effectivement. Et quel but d'ailleurs de Reto Ziegler qui s'est racheté, on va le dire aussi auprès des supporters du FC Sion. Bouchlarem qui s'ouvre une ligne de frappe tout seul, bonne initiative, un ballon qui termine finalement dans le petit filet. 6 minutes de jeu ici tout pile à Tourbillon, 0-0 entre le FC Sion et le FC Baden pour ce match de la 6e journée de Challenge League. Il y a 2 autres rencontres prévues aujourd'hui entre Xamax et Bellinzone, une rencontre qui a commencé à 19h30 et puis Arau contre le FC Stade Nyonnais qui a commencé à la même heure que ce match, donc à 20h15. Demain, Thun contre le leader Ville à 18h et puis dimanche Vaduz Chafouz à 14h15. On n'a pas vu encore le FC Baden dans ce match. Je vais quand même vous donner la composition
de la formation alémanique avec Tim Spicher, le gardien qui a donc encaissé 16 buts cette saison dans les cages. Charnière centrale composée de Cédric Franek et de Raymond Lasky, les latéraux Yves Weilenmann et Patrick Mouffe, 4 hommes à mi-terrain, Jonathan Fontana, Arnel Kujovic, Alexandre Pache le Vaudois et Daniele Romano, et puis 2 hommes pour l'animation offensive, Mats Anke et Marine Viskeman. Voilà, on doit aussi apprendre à composer avec ces équipes de Challenge League. Baden néo-promu, tout comme le Stade Lyonnais, et le FC Sion qui remet le pied sur le ballon avec Nia Sefti, Dejan Sorgic. Superbe travail là effectué par Sorgic, qui a marqué un petit but cette saison, toute compétition confondue, mais qui vient vraiment participer le plus possible au jeu et débloquer des situations. Ouais, c'est toujours compliqué. On dit le FC Sion marque pas vraiment de but. 3 dans le jeu, on va dire. Sorgic est muet, il a marqué un but contre Étoile Carouge en coupe. C'est toujours difficile de se dire, est-ce que le problème c'est Sorgic qui manque à la finition, ou bien c'est les milieux de terrain qui distillent pas forcément des bons ballons. Il faut aussi qu'il s'adapte. Je l'ai vu en match amical contre Yverdon, il avait fait un très très bon match. Sorgic, c'est vraiment un travailleur, et à force de saper les défenses aussi, ça permet à d'autres joueurs d'ouvrir la marque aussi. Attention à la première alerte peut-être pour le FC Baden de Alexandre Pache, le Vaudois, donc qui décale sur Daniele Fontana. Fontana, il est collé à la ligne de touche du côté droit, il se dirige vers le poteau de corner, il a fait un petit pas de retrait, le centre, attention, parce qu'il y a quand même un joueur du FC Baden qui a réussi à toucher ce ballon, c'était le numéro 11 Marine Viskeman. Alerte sans frais, le ballon qui termine en dehors des limites du terrain de jeu, 5,50 m, déjà exécuté par Timothy Fayoulou. On sent pas mal d'allant, vraiment le FC Sion qui n'a pas mis de round d'observation dans cette partie, qui a tout de suite pris le jeu à son compte. Ouais, on veut mettre du rythme, et puis on a fait le comparatif hors antenne, Hugo, avec les matchs contre Winterthur l'année dernière, où quand Sion était 3e du classement, accueille Winterthur au fond du classement. On se disait aux commentaires, allez, ça va un match un peu plus facile, un peu plus simple, et puis le FC Sion attaquait vraiment tranquillement en faisant circuler le ballon de manière latérale avec peu de verticalité. C'est vraiment tout le contraire de ce qu'on voit là aujourd'hui à Tourbillon. On voit des milieux de terrain qui se battent, ça c'est vraiment bien, et la volonté vraiment des hommes de Dietolo de chercher de la profondeur, de la verticalité pour amener le danger devant les buts de Baden. Il y a eu déjà 2, 3 voire même 4 actions qui auraient pu être l'ouverture du score pour les Valaisans. C'est un peu plus calme depuis 3 minutes, on va laisser respirer tout le monde, mais il faut que le FC Sion continue avec ce rythme là, c'est comme ça que la différence se fera. Avec 2 fois Chouaref qui s'est montré très dangereux, cette frappe sur la barre, une autre tentative isolée, et puis la réception Sorgic du centre de Nouma Lavanchy. Ça veut dire aussi que le FC Sion potentiellement a quand même plusieurs joueurs qui peuvent se retrouver dans la zone décisive. Oui, avec Kabakalman qui est vraiment plus à la construction que plus haut dans le terrain, mais on a des ailiers aussi qui sont capables de marquer avec Chouaref et Boucharem. Avec Balthazar qui a récupéré ce ballon, ça aurait pu être dangereux pour le FC Baden. Balthazar qui s'effondre, il a gratté une faute à l'expérience. Balthazar, si c'est pas le plus âgé sur le terrain, on dirait qu'il s'est encoublé sur la pelouse qui est en parfait état, on va le préciser ici à Tourbillon, parce que le 12 septembre prochain il y aura un certain Suisse Andorre, match qualificatif pour le prochain Euro. L'équipe de Suisse de Murat Yakin qui va séjourner en Valais pendant presque 10 jours, avec une petite parenthèse et un voyage jusqu'au Kosovo. Il y avait hors-jeu, oui, Sorgic qui est pris en position illicite. Il y aura donc un coup franc défensif dans sa propre surface pour le gardien Tim Spicher. Et encore un bon dédoublement sur le côté gauche entre FT et Chouaref. Bon centre en retrait de FT, malheureusement un petit peu trop derrière le pied d'appui de Chipperfield, qui n'a pas pu faire la même que contre Stade Lyonnais il y a quelques jours. C'est toujours dur de faire des comparaisons, mais Kabakalman me fait penser un petit peu à Moussa Arras dans l'envie, dans ce qu'il donne au match. Oui, alors avec une présence peut-être un petit peu plus athlétique et un petit peu plus technique, mais on voit c'est lui qui replace les hommes à mi-terrain. Il me fait vraiment bonne impression, le numéro 88 valaisan. Il y a Sefti qui essaye d'accompagner Fontana. Finalement c'est Joël Schmidt qui vient nettoyer tout ça. Remise en jeu pour les joueurs de Baden avec Yves
Weilenmann qui a effectué rapidement cette remise en touche vers Alexandre Pache qui a joué derrière vers son capitaine Franek. On essaie de progresser sur le couloir gauche. Attention, le FC Sion en petit déséquilibre. Bon retour de Bouchelarem là qui régale maintenant. Bouchelarem qui va se remettre au sol et qui va récupérer une faute en faveur du FC Sion. Alors petite prise de risque quand même avec un geste technique dans une zone dangereuse, mais il s'en sort bien Bouchelarem. Ouais, c'est aussi signe de confiance, mais on sent la jeunesse de Bouchelarem parce que c'est peut-être pas Nouma Lavanchi qui allait faire un petit contrôle derrière le pied d'appui là à 20-25 mètres, quand même excentré côté droit des buts de Fayoulou, mais c'était quand même un petit danger. Ça a passé et derrière il a obtenu la faute qui permet aux Valaisans de se relancer et j'espère de remettre le même rythme qu'on a vu dans les 5-6 premières minutes. 12 minutes ici à Tourbillon, 0-0 entre le FC Sion et le FC Baden. Reto Ziegler à la manœuvre dans le rond central, une bonne ouverture pour Bouchelarem qui était hors jeu et qui était de toute façon trop court, il n'avait pas pu toucher ce ballon. On va vous donner maintenant les remplaçants côté valaisan. Alexandros Safarikas, le deuxième gardien, Kevin Alabakou, Yacine Fortuné, Théo Berdayes qui avait plutôt l'habitude d'être titulaire, Abdel Zagré que l'on a très peu vu, Kevin Bua qui a été laissé au repos, osons la formule, Christian Souza, Gilles Richard et Sandro Teller. Voilà les options à disposition de Didier Tolo. Le mercato international se termine aujourd'hui, le mercato suisse se termine la semaine prochaine, le mercato des Arabies se termine un petit peu plus tard. On sait qu'il y a encore quelques dossiers épineux, Yves, à gérer au FC Sion et qu'on attend peut-être de pouvoir laisser partir quelques joueurs avant d'enregistrer l'arrivée d'un ou l'autre renfort encore, notamment sur le plan offensif. Oui, on a Santini, Poa, Balotelli et puis Linner qui est peut-être pas à mettre dans le même ensemble, mais c'est des joueurs pour qui il faut trouver des solutions. Puis on espère vraiment, je pense, du côté des caisses du club qu'on trouve une solution intéressante pour Balotelli. Les Valaisans en action, Nouma Lavanchi qui hérite d'un bon ballon, il s'effondre dans les 16. Et le poteau, le FC Sion qui touche encore les montants de la cage de Tim Spicher pour la deuxième fois dans ce match. 14e minute, deuxième corner pour la formation valaisanne qui ne nous laisse pas respirer, Yves, qui ne laisse pas respirer non plus la défense du FC Baden. Ouais, magnifique travail de Lavanchi qui se fait un petit peu rudoyer dans la surface et puis en première intention c'est Bouchelarem qui peut croiser son tir légèrement dévié par le gardien de Baden sur son poteau. Chipperfield, le corner, c'est bien botté. Reto Ziegler, non, c'est Joël Schmidt qui saute plus haut que tout le monde. Il était effectivement seul juste derrière le point de pénalty. Par contre sa tête passe largement au-dessus des cages de Tim Spicher. Remise en jeu pour le portier du FC Baden avec donc un match parti sur un très bon rythme. Un mot sur le support, sur le soutien du Gradon Nord. On a vu une animation au début de match et là on peut lire sur l'immense bâche qui est collée au toit de la tribune nord, Solo Rojo y Blanco, seulement en rouge et blanc, et toujours ces supporters du Gradon Nord fidèles parmi les fidèles même en Challenge League. Ouais, malgré la Challenge League, les supporters suivent en tout cas du côté du Gradon Nord et puis ça doit être source d'entrain, de motivation pour les hommes de Didier Tolo et aussi peut-être une crainte un petit peu supplémentaire pour les adversaires qui viennent ici à Tourbillon. Refaire de Tourbillon une forteresse. Le FC Sion est invaincu cette saison évidemment ici même à la maison. Des victoires contre Arau et Bellinzone. Pour le reste c'était des résultats positifs obtenus à l'extérieur. D'ailleurs Yves, le 0-0 à Ville, au vu de ce qu'on voit depuis le début de ce championnat, résultat positif au final. Ouais, sur une pelouse synthétique, il faut le rappeler, donc toujours un petit peu compliqué quand on n'est pas habitué. Il fallait à mon sens surtout ne pas perdre à Ville pour pas laisser les Saint-Gallois un peu s'envoler au classement. Quoique s'envoler est un terme assez dur peut-être, ils auraient que 3 points d'avance, mais c'est bien de les marquer à la culotte au classement et puis de ne pas perdre des points parce que les Saint-Gallois semblent extrêmement solides. Il n'y a pas un match où ils semblent avoir tremblé, vraiment à Sion où on peut dire peut-être à Lyon c'était un petit peu limite, côté Saint-Gallois c'était solide. Le FC Sion avec le ballon, Reto Ziegler maintenant qui regarde vers l'avant, contrôle du pied gauche, passe du pied droit pour Nia Sefti qui donne en première intention vers Chouaref qui est peut-être freiné, demi-obstruction là on va dire, mais ce n'est pas sifflé et quoi qu'il en soit le FC Sion a déjà récupéré le ballon. C'est dur à juger du coup du vrai niveau du FC Sion aujourd'hui, j'ai l'impression Yves, parce qu'on sent un déficit technique côté Baden. Ouais, mais encore une fois je vais le faire toute la soirée, je m'excuse d'avance. Le lien avec
Winterthur, c'est la même chose. Winterthur était venu à Sion aussi avec un déficit technique assez important, mais Winterthur a eu le mérite de jouer sur ses valeurs, c'est-à-dire un bloc bas, agressif sur l'homme, et puis tous les coups en contre-attaque étaient joués à fond. Et c'est peut-être la carte à jouer de Baden ce soir aussi, et aux Valaisans de donner le rythme maximum pour mettre hors de position cette défense de Baden, et puis les mettre au fond quand les occasions sont là. Ensuite, Baden devra se découvrir, sortir, et ça créera des espaces. Mais pour autant que le 0-0 est en vigueur, on va dire, au niveau du Totomat, ça sera quand même compliqué, un petit peu pour le FC Sion. Superbe fin de journée ici à Sion, des conditions idéales, presque un peu chaud, hein. On a été surpris, on n'avait pas besoin de jaquette aujourd'hui ici. Superbe journée de fin d'été, 17 minutes, toujours 0-0 entre le FC Sion et le FC Baden. Bonne alerte là de Chipperfield qui se fait mettre au sol. Alors là, Franek, le capitaine et défenseur central, fait signe qu'il a joué que le ballon. À mon avis, il a joué un petit peu les deux, mais voilà, on peut comprendre la frustration de Franek au moment de se voir reprendre à l'ordre par l'arbitre de cette partie, Tobias Tiss. Il a touché le ballon, c'est sûr, parce que le ballon part dans son sens, mais après, est-ce qu'avec son genou, il a pris aussi la cuisse de Chipperfield? C'est pas impossible. Grosse présence physique aussi de Chipperfield à mi-terrain. Ouais, Chipperfield, vraiment, ça nous, voilà, même dans les traits visuels, ça nous rappelle l'autre Chipperfield, son il a papa. un peu plus de cheveux que son papa en fin de carrière, mais un bon joueur de milieu de terrain. Coup franc à suivre pour le FC Sion. On est encore très loin des cages de Team Spicher. 20h34 à l'écoute de Rhône FM. On a déjà eu des frissons. On a déjà eu un ballon sur la latte, un ballon sur le poteau. Reto Ziegler, il est très loin. Le ballon qui est parti juste à côté. Spicher s'est quand même couché. Mais Reto Ziegler qui vient se plaindre auprès de l'arbitre principal de cette partie que le mur, je pense, aurait bougé. En tout cas, peut-être il réclamait peut-être un corner. Le ballon ou alors peut-être qu'il a été dévié. Effectivement, ce ballon, quoi qu'il en soit, il n'y en sera rien. 5,50 m à suivre pour Team Spicher, tout de bleu vêtu. Il continue à parler avec l'arbitre qui lui fait signe qu'on a entendu à l'oreille que le ballon avait touché un joueur de Baden. Alors Reto Ziegler, il a peut-être meilleur temps maintenant de baisser les bras et d'arrêter de discuter avec l'arbitre de cette partie. Mais là aussi, hein, on a moins vu pour l'instant en tout cas, d'erreurs individuelles sur le plan disciplinaire. On en a tellement vu de ces cartons inutiles l'année passée. Mais c'est aussi un manque de sérénité peut-être dû au classement et à la pression de la saison dernière. Là, la session est en tête de classement. Tout le monde sait, et les joueurs en premier, que la saison sera longue, et c'est important effectivement. Ce ballon est sorti là. Ouais, alors soit il était sorti, soit il était touché de la main. Quoi qu'il en soit, il y aura une touche pour le FC Baden, mais effectivement le banc du FC Sion et les joueurs qui étaient dans les parages se sont plaints auprès du corps arbitral, mais il y aura bien une touche pour Yves Weidenmann, le latéral droit de cette formation, le FC Baden, qui a vu 5 joueurs être changés par rapport aux 11 titulaires de la semaine passée. Cette fameuse défaite 5-0 face à Ville. Deuxième poteau. Attention, oui, effectivement, le centre, c'est bien dégagé par Nouma Lavanchi. Ça va peut-être revenir au deuxième poteau. Le FC Baden toujours en action. La frappe, elle est lourde, elle est dans les bras de Timothy Fayoulou. Le FC Baden qui s'est déplacé, allez, avec une bonne cinquantaine de fans quand même. Voilà, c'est l'apprentissage qui se poursuit pour cette formation, je l'ai dit. 2 lourdes défaites en 5 journées et 5 changements par rapport au dernier match. Changement de système aussi, parce que l'entraîneur Michael Winsauer avait opté pour un système relativement défensif avec 5 hommes derrière, et là on repasse dans un schéma en 4-4-2 un poil plus classique. C'est le 4-4-2 vraiment classique. On l'a vu en engagement, il y avait vraiment 2 lignes de 4 et les deux attaquants, hein, le numéro 11 Wickerman et le numéro 44 Hanke, qui auront la lourde tâche de faire un peu les essuie-glaces devant, la pression pour empêcher les relances, et puis d'être un maximum chirurgical à la réception des contre-attaques ou des centres. Le FC Sion à la manœuvre avec Chipperfield, long ballon pour Chouaref sur le flanc gauche. Chouaref au duel, qui ne gagne pas son duel, qui a peut-être même commis une petite faute, hein. Il avait les bras le coup d'un peu haut, vraiment décollé effectivement, mais non, il récupère une touche. Chouaref, c'est rapidement joué. FT qui se projette vers l'avant, le ballon qui est touché, dévié par Sorgic, qui essaie de rester sur ses appuis, le ballon encore dévié par Chipperfield. Nouma Lavanchi, il est toujours en vie ce ballon. Le FC Sion doit jouer un petit peu plus en retrait sur le terrain. Reto Ziegler, la magnifique ouverture, que de qualité sur ces longs ballons. Nouma Lavanchi qui se plaint d'un penalty, personne ne dit rien. Corner pour le FC Sion. Yves, il n'y a pas de VAR, mais ça me semble tout à fait litigieux. Il y a la reprise à une touche de balle de Lavanchi qui veut la remettre au centre du plat du pied, et c'est la main du défenseur qui vient contrer. Est-ce que la main était décollée? Est-ce que la main était devant le corps?
Et est-ce que c'était dans la surface? Voilà. On saura jamais. Pour être sûr de ne pas être embêté, l'arbitre forcément. Ouais, tout à ne fait. prend pas de risque, mais je pense que c'est juste, je pense. C'était plutôt devant le corps. Troisième corner pour l'FC Sion, c'est joué court cette fois. Un petit relais entre Chipperfield et Chouaref, le ballon qui est encore en vie là, alors qu'il y a un retour de position de hors-jeu de la part de Balthazar Costa. L'action qui s'arrête là. Yves, voilà vraiment un bon quart d'heure très plaisant avec voilà une latte, un poteau, des tentatives de Chouaref sur le plan individuel, et puis un petit temps mort, une réorganisation on va dire, et le FC Sion qui a remis une compresse pour se montrer dangereux. Il manque qu'un but pour débloquer un petit peu la situation. Plus le temps va avancer, plus peut-être les joueurs sédunois vont un petit peu être crispés. Il faudrait vraiment marquer sur les prochaines actions pour débloquer un petit peu tout ça, mais ce qu'on voit là au niveau de l'animation offensive, c'est vraiment très plaisant, toujours en étant conscient qu'en face on a Baden qui a pris 16 buts en 5 matchs. Sorgic qui continue de se plaindre des duels quand même rugueux à mi-terrain. Là il est quand même surveillé par la patrouille, alors que là il me semblait que Bouclarem avait récupéré un ballon de manière tout à fait licite, mais non, le FC Baden va récupérer une faute. 0-0 ici à Tourbillon entre le FC Sion et la formation argovienne néo-promu en Challenge League. 0-0 également entre Arao et le Stade Lyonnais, l'autre néo-promu, et puis 1-0 pour Xamax face à Bellinzone. Xamax qui s'était pris une rouste en match amical face au FC Sion et qui est métamorphosé vraiment depuis le début de ce championnat. Xamax qui avait aussi dû lutter pour sa permanence, pour son maintien en Challenge League. Ouais, ils ont fait venir quelques joueurs intéressants en fin de préparation, et il y avait eu je crois 4-0 avec 3 buts de Bouclarem pour son premier match, et oui, forcément qu'il y avait des joueurs en test d'ailleurs lors de ce match amical. Clairement, ouais. Et justement si on regarde le classement, Xamax est virtuellement premier à la différence de but face au FC Sion en ce moment, et on est à la mi-temps côté de Neuchâtel. Le match qui en est ici à la moitié de la première période, et la touche valaisanne qui n'a rien donné, mais le FC Sion qui récupère quand même le ballon. Nouma Lavanchi qui décale sur Joël Schmid. On sent aussi qu'il y a un fond de jeu, c'est assez flagrant. Il y a des schémas établis et on arrive après une première phase d'organisation à trouver soit un long ballon avec de la qualité, soit à avancer les lignes les unes après les autres. Ouais, ça alterne bien le jeu long et le jeu court, ce qui est un peu plus compliqué pour Baden pour défendre. Et ce que je trouve pour l'instant à relever, c'est le rythme qui est mis par les joueurs valaisans. Il y a vraiment beaucoup plus de rythme en Challenge League là sur ce match que ce qu'on a vu en Super League l'année dernière. Voilà, une touche au 22 comme on dirait dans le rugby, une touche dans le camp du FC Baden obtenue par le FC Sion. Chouaref qui a récupéré ce ballon donné par Niasefti, on le retrouve, est-ce qu'il va à la ligne, est-ce qu'il va centrer, ils sont en première intention et il est là le mal flagrant du FC Sion, un super centre à mon avis de Niasefti, mais il n'y avait que Sorgic pour 4 ou 5 joueurs du FC Baden dans la surface adverse. Ouais, là on s'est peut-être mal compris dans le déplacement, il y avait 3 joueurs offensifs qui attendaient plutôt un ballon un peu plus en retrait, ou alors qu'il n'était pas dans le rythme de l'action. Ça a été vite là la passe de Ziegler pour FT qui a centré vraiment en pré-intention, mais comme tu le dis sur un centre qui était pas mal mais un peu haut pour Sorgic, il n'y avait personne deuxième poteau pour couper la trajectoire du ballon. Chipperfield qui demande du soutien, il a trouvé Niasefti qui va peut-être retourner au charbon, non, c'est bloqué là sur son couloir gauche. Niasefti qui fait quand même l'appel, et ça aussi c'est flagrant dans le jeu sans ballon, on donne et on se propose. Ouais, il y a vraiment du mouvement là, soit Chipperfield soit Kabakalman à mi-terrain, il y a vraiment du mouvement, et les défenseurs, ça soit les défenseurs centraux ou latéraux, il y a à chaque fois une ou deux solutions pour passer le ballon, et c'est vraiment intéressant. Un Chouaref qui a perdu ce ballon, qui n'a pas pu récupérer la passe longue de Reto Ziegler, et du coup les joueurs du FC Baden qui remettent momentanément le pied sur le ballon. C'est parti du côté gauche avec Patrick Mouffe qui est déjà bien pris, et il va même être pris par Bouclarem de manière fautive. Récupération donc pour le FC Baden. Voilà, des petites fautes utiles, des petits temps d'arrêt. Voilà, c'est un FC Sion vraiment métamorphosé, Yves, par rapport à ce qu'on avait la saison dernière. Ouais, pour vraiment que ça soit parfait, là il faudrait avant l'an 30e un but, je le répète, c'est vraiment important de marquer avant la mi-temps pour vraiment faire sortir ce Baden. Raymond Lasky, le défenseur central, qui a touché latéralement vers son coéquipier, ensuite un long ballon qui atterrit directement dans les bras de Timothy Fayoulou. C'est vrai que dans le jeu on n'a pas vu une séquence de 5-6 passes consécutives de la part du FC Baden. Non, ça veut jouer
jouer aussi avec du rythme, mais on sent que techniquement c'est beaucoup moins bon que le FC Sion, donc les ballons sont perdus assez rapidement, et comme il y a du dynamisme au pressing aussi à mi-terrain côté valaisan, c'est tout de suite un peu plus compliqué quand on doit jouer à une ou deux touches côté Baden. Balthazar Costa qui décale sur Nouma Lavanchi qui revient sur Balthazar Costa qui tourne le jeu, effectivement c'est bien joué, on cherche les espaces, Reto Ziegler qui insiste quand même sur le flanc droit avec Nouma Lavanchi qui attendait un éventuel deuxième ballon, non, c'est récupéré par Liam Chipperfield qui se fait mettre au sol, opportunité de rupture pour le FC Baden, mais ils partent peu nombreux et ils partent de loin, ils trouvent quand même Fontana sur le couloir droit, Fontana qui a un boulevard devant lui, il va pas aller au bout, il va centrer, que de précipitation de la part des joueurs du FC Baden, il y avait sans doute mieux à faire, les joueurs du FC Sion et leurs supporters ne vont pas s'en plaindre, avec Kabakalman qui relance à grandes enjambées, il cherche de l'espace, un petit ballon piqué là pour Chouarev dans la course, Chouarev qui se fait sécher par Raymond Lasky, le numéro 10 qui joue en défense centrale, et effectivement Chouarev qui avait bien joué le coup, il avait bien trouvé Sorgic, l'action qui aurait pu se poursuivre, mais finalement monsieur Tobias Tis qui stoppe cette action pour donner un avertissement aux joueurs du FC Baden. Ouais, alors elle est jaune-orangée celle-là, parce qu'il vient vraiment de tout son poids, les deux pieds en avant sur Chouarev, mais il avait déjà lâché son ballon et je pense qu'il l'a vu arriver, il a vu sauter les débuts en appui, parce que s'il en appuie là ça peut être extrêmement dangereux, donc il n'y a pas la VAR, donc il n'y a pas retour sur le ralenti pour voir si ça mérite plus qu'une jaune, mais le jaune c'est vraiment le minimum, et l'arbitre a fait le choix vraiment d'arrêter le jeu alors qu'il y aurait eu l'avantage qui aurait pu être laissé effectivement, mais on va pas en vouloir à l'arbitre, c'était la bonne décision, et le jaune pour, je crois, c'est Lasky qui a pris jaune, Raymond Lasky, le numéro 10. Le premier jaune de cette partie à la 27e minute, coup franc à suivre pour le FC Sion, et ça aussi c'est surprenant, Yves. Liam Chipperfield, premier match comme titulaire au FC Sion, et c'est lui qui se charge de toutes les balles arrêtées depuis le début, presque toutes on va dire, mais en tout cas les corners ou les coups francs qui ont comme but d'être un centre et non pas un tir direct, c'est lui qui s'en charge. Il a un bon pied gauche, l'ex-Balois, tant mieux pour le FC Sion, on va voir ce que ça donne. Et c'est parti, Chipperfield au deuxième poteau, cette fois il n'y a aucun joueur du FC Sion dans les parages, le ballon qui file presque jusqu'à la ligne de touche, c'est récupéré, Kabakalman, le centre en retrait, c'est directement dans les bras du gardien Tim Splicher qui peut s'interposer dans les airs, on peut compléter, Yves, Reto Ziegler pour les coups francs qui doivent être destinés directement au but du gardien Tim Splicher, pour le reste c'est donc Liam Chipperfield. Il est aussi intéressant donc sur les balles arrêtées, ça c'est sûr, présence physique on l'a dit, mais son animation à mi-terrain, sa présence et puis son volume de jeu, et on sent beaucoup de maturité presque. Et on se rappelle qu'il est arrivé à Sion cet été parce que le FC Bâle n'a pas prolongé son contrat, donc on sait qu'il y a eu pas mal de dégraissage côté rhénan. Attention à Baden avec une frappe là de Fontana directement sur le buste, sur le torse de Reto Ziegler. Dejan Sorgic qui a trop poussé son ballon, il y avait une opportunité de rupture. Par contre ça c'est un schéma de jeu qu'on n'a pas encore vu dans ce match-ci, Yves, la capacité du FC Sion de se projeter rapidement vers l'avant, parce que Baden n'offre que très peu de place pour les contre-attaques. C'est ce que j'allais dire, pour pouvoir contre-attaquer il faut un bloc un peu haut de l'adversaire, ce qui n'est pas du tout le cas de Baden ce soir dans les 30 premières minutes. Nia Sefti pour le FC Sion sur le côté gauche, Nia Sefti qui a trouvé Chipperfield qui a donné un ballon dans la course pour Chouarev. Ça combine super bien pour le FC Sion, il manque plus que ce but, Chouarev qui va s'ouvrir le chemin du but, la frappe elle est déviée, il y aura encore un corner pour le FC Sion. Et ça sera le 4e, et on sent c'est palpable dans l'air que l'impatience commence à monter ici à Tourbillon. Je répète, faut la mettre, petit Schmidt de la tête là, ça serait parfait. C'est Chipperfield comme tu l'as dit qui va tirer ce corner du côté droit de l'attaque valaisanne avec son pied gauche, donc ça va être un corner rentrant pour les Valaisans, donc dans le sens de la course des attaquants valaisans. On est à la demi-heure de jeu ici à Tourbillon, 0-0 entre le FC Sion et Baden. Le corner qui est frappé au premier poteau, c'est dégagé par Yves Weilenmann. Le FC Sion qui va insister puisqu'il récupère une touche. Chipperfield qui va peut-être attendre du soutien. Est-ce qu'il va lui-même l'exécuter? Non, il va transmettre ce ballon à Nouma Lavanchi. C'était long. Leur place aussi. Mais Schmidt et Ziegler devaient redescendre un petit peu. Le FC Sion qui a donc exécuté cette touche par Nouma Lavanchi vers Bouchlarev qui peut effectivement donner à Chipperfield qui va récupérer un coup franc en zone offensive. Ça va être pour un long centre, c'est certainement Chipperfield qui va d'ailleurs se relever, exécuter ce coup franc. Mais c'est un peu le même style de première mi-temps que contre Nyon, FC Sion très très dominateur, et une équipe adverse qui multiplie vraiment les fautes pour casser le rythme. Et j'avais vu une stat intéressante le week-end dernier, Hugo, dans les championnats des top 5 européens, sur un match, quand on compte les deux équipes, c'est entre 25 et 26 fautes sur les deux équipes. La semaine dernière, le Stade Lyonnais
année a fait 14 fautes à lui tout seul en première mi-temps. Et après, il faut aussi que l'arbitre puisse sévir et puis commencer à mettre 2-3 cartons sur des fautes d'anti-jeu pour casser un petit peu tout ça. Le coup franc du FC Sion, Chipperfield dans la boîte. Cette fois, c'est relativement mal tiré et facilement dégagé par les joueurs du FC Baden. Nouma Lavanchi qui revient carrément jusqu'à Timothy Fayoulou. Mais le schéma reste le même. Le FC Sion qui conserve une écrasante majorité de possession de balle dans ce match. 31 minutes à l'écoute de Rhône FM, 20h47 et toujours ce score de 0-0 qui pour l'instant, on va le dire, ne fait pas les affaires du FC Sion, mais on le rappelle, si vous nous rejoignez en cours de route, les Valaisans ont déjà eu 2 immenses opportunités, un poteau, une latte dans les 20 premières minutes de cette partie. Mais voilà, le FC Baden pour l'instant qui tient bon derrière, même si Tim Spicher, son gardien, et toute son équipe ont déjà encaissé 16 buts cette saison lors des 5 premières rencontres de Challenge League, avec 2 rencontres totalement déséquilibrées, un 6-0 face à Thun et un 5-0 la semaine passée contre Ville. Un ballon pour Nouma Lavanchi dans la course. Nouma Lavanchi, est-ce qu'il va pouvoir remplacer ce ballon de sortir? Non, mais il s'effondre et il récupère une faute. Là aussi, il me semble, à l'expérience. Nouma Lavanchi, ça sera un corner raccourci certainement. Je vous le donne en mille pour Liam Chipperfield. Il n'y avait pas de danger là immédiat. Il n'y avait pas besoin de la faire en tout cas. Cet défenseur a pensé que Lavanchi allait peut-être arriver à centrer avant que le ballon sorte, je ne sais pas. Et pour chiffrer, on va dire, la domination valaisanne au niveau de la possession de balle, on est à 74% de possession pour le FC Sion avec 8 tentatives en direction des buts de Baden. Le coup franc à suivre, donc c'est un corner raccourci d'une dizaine de mètres. Le ballon qui est pile entre le poteau de corner et la ligne qui délimite la surface du gardien Spicher. Liam Chipperfield qui a mis un ballon mi-hauteur tout à l'heure sur le précédent coup franc. C'était pas super bien tiré. Est-ce qu'on va chercher de la hauteur? Est-ce qu'on va chercher au deuxième poteau? Le corner s'est dégagé par Franek, le capitaine du FC Baden. Ça va revenir. Nouma Lavanchi qui récupère ce ballon vers Fayoulou. Fayoulou qui va tout de suite écarter. Fayoulou qui joue à 40 mètres de ses cages, qui organise la manœuvre presque sur certaines actions. Gardien libéraux, la position du Genevois ce soir. Et pas de pressing côté Baden. Toujours les 10 joueurs de champ du FC Baden se tiennent toujours dans une bande de 40 mètres maximum sur le terrain. Ça veut dire qu'il y a une équipe vraiment très très compacte. Ouais, et puis c'est ça qui empêche aussi le FC Sion de développer son jeu. Mais après, c'est le jeu. Baden ne va pas venir ici en jouant à 5 à l'offensive, clairement. Succession de joueurs à terre là, et monsieur Tobias Tis qui choisit de ne rien choisir. De ne rien choisir, effectivement. Il y avait un joueur du FC Baden à terre, ensuite un joueur du FC Sion. Finalement, le ballon est sorti en touche et une touche récupérée par les Valaisans. Balthazar, un peu discret, Balthazar. On peut dire ça, Yves, à la demi-heure de jeu. On le cherche souvent au premier poteau de la tête par Chipperfield, donc il est présent sur les balles arrêtées, mais dans le jeu on le voit un petit peu moins. Il a un rôle de filtre à mi-terrain, mais ça passe pas beaucoup côté Baden, donc on le voit un peu plus à l'organisation du jeu, mais en mi-terrain on voit plutôt les 2 hommes qui sont un peu plus hauts, c'est-à-dire Kabak Alman et puis Chipperfield. Et Chouaref, un mot sur Chouaref, qui confirme aujourd'hui qu'il est un joueur de couloir. C'est là qu'il faut le mettre parce qu'il y a eu d'autres tentatives par Didier Thelot. À 100%. Après, c'est un joueur très très technique, mais après dans l'axe très technique, il faut pouvoir mettre le pied sur le ballon aussi, donner le tempo, pouvoir jouer en retrait. Et c'est pas vraiment dans l'ADN de Chouaref. Il préfère provoquer un contre un et puis donner de la vitesse. Et je pense qu'une position sur l'aile est plus appropriée pour le jeu sédunois. Le 5,50 m effectué par Spicher. Reto Ziegler qui est monté au 3e étage là pour toucher ce ballon au duel. Maintenant on le retrouve. Chouaref, il va passer la ligne médiane, balle au pied, ça tricote un petit peu. Kabak Alman qui peut récupérer. Kabak Alman, beaucoup d'assurance. Ça va être difficile de lui tourner autour et de lui prendre le ballon. Kabak Alman qui a donc donné vers Reto Ziegler. On joue vers Joël Schmidt maintenant. Schmidt qui écarte vers Balthazar. Il a levé la tête. Balthazar, il a un petit peu de champ devant lui. Il va fixer Marine Viskeman. Balthazar qui trouve Reto Ziegler qui décale vers Chouaref. On a vu l'appel de Niasefti sur le flanc gauche. Niasefti qui hérite donc du ballon. Niasefti qui rejoue vers Chouaref. C'est un peu statique là, l'animation offensive du FC Sion et le ballon qui se perd en touche. C'était flagrant. On a essayé des triangulations là sur le couloir gauche entre Chouaref, Kabak Alman et Niasefti, mais pour le reste, ça bougeait pas des masses. Tout le monde était arrêté, donc il aurait fallu jouer, continuer l'action sur le même mouvement, mais dès qu'on met le pied sur le ballon, on a tous les joueurs qui sont sur la même hauteur et puis tout le monde doit s'arrêter. Donc on doit
dans ce cadre-là, on doit retourner le ballon. On a essayé de rejouer une 2, ce qui était bien joué, mais et FT et Chouaref ont fait le même appel de balle sur le côté gauche, et puis finalement il y a eu le 1, mais il n'y a pas eu le 2 avec Kabakalman. Alors on n'a pas de stats sur cette séquence précise, mais je crois que chaque touche de Baden, c'est 1-2 passes, un dégagement devant et ballon récupéré pour le FC Sion. Ouais, clairement, donc dans le jeu, le FC Sion est franchement supérieur, mais au Totomat, c'est toujours 0-0. 20h52 à l'écoute de Rhône FM. Merci d'être avec nous. Nia Sefti qui se met dans la gouffre tout seul. Là, effectivement, il a perdu un ballon. Il va se racheter, Nia Sefti. On en est sûr. Fontana qui est au milieu de 3 joueurs du FC Sion. Excellent travail de Kabakalman qui récupère, qui nettoie tout ça, qui remonte le terrain, balle au pied. Il décale maintenant vers Joël Schmid. Schmid qui a levé la tête. Schmid qui va peut-être jouer vers Kabakalman puisqu'il se repropose à nouveau. Non, Schmid qui écarte cette fois vers Reto Ziegler. Didier Tolo qui demande du mouvement. Là, il a fait des grands gestes avec les bras. Didier Tolo, t-shirt blanc bien visible le long de sa zone technique. Et un détail qui a été relevé par certains de nos confrères, certains autres médias. Le FC Sion qui a changé de banc de touche, alors que là, le FC Sion va récupérer un bon coup franc puisque Bouchelarem se retrouve au sol. Un mot sur le changement de banc de touche, Yves. Didier Tolo qui a voulu peut-être changer les énergies ici à Tourbillon en choisissant un banc de touche à droite à la sortie du tunnel plutôt que celui de gauche. Ouais, alors l'explication donnée par nos confrères journalistes, c'était que Didier Tolo a gagné les Coupes de Suisse en étant sur le côté droit du banc de touche. De la superstition du coup. Voilà, mais par contre j'ai pas le nom de l'entraîneur, mais à l'origine dans les années 90, un entraîneur qui était venu, je vais vous faire l'anecdote après le coup franc. Oui, effectivement, le coup franc de Chouaref c'est très mal tiré à rater, récupération Alexandre Pache, mais pour personne la touche sera valaisanne. Donc un entraîneur dont je vais peut-être retrouver le nom d'ici la fin du commentaire, qui était venu à Tourbillon, avait changé justement de banc et avait pas pris le banc côté Tourbillon parce qu'il avait le juge de touche devant lui, et ça permettait, je cite, d'influencer entre guillemets un peu plus le juge de touche sur les hors-jeux ou sur les fautes en ayant l'arbitre de touche ou l'assistant à portée de voix. Ouais, on aurait pu penser que c'était en raison du placement du président Christian Constantin qui a l'habitude de se rapprocher du banc de touche, mais Christian Constantin s'assied où il veut, donc ça change rien à la situation. Voilà, exactement. Le match qui se poursuit, 38e minute de jeu, toujours 0-0 entre le FC Sion et le FC Baden. Les Argoviens qui progressent pour une fois, une bonne pénétration sur le flanc gauche avec Nouma Lavanchi qui doit tacler ce ballon, le mettre en touche. On a eu Bouchelarem qui était basculé côté gauche et il n'y a pas pu avoir le filtre côté droit, donc le joueur de Baden a pu vraiment monter tout le terrain parce qu'il n'y a personne qui est venu se positionner à la place de Bouchelarem pour pouvoir vraiment empêcher le joueur de Baden de porter le ballon sur 30-40 mètres. Marine Viskeman qui a hérité d'un ballon tout à l'heure difficile à négocier, il a flirté avec la ligne de fond, il a quand même réussi à maintenir ce ballon dans les limites du terrain de jeu. Touche à suivre pour le FC Baden sur le couloir gauche, la touche est effectuée, est-ce que ce ballon va sortir? Les joueurs du FC Sion qui sont dans les parages, Nouma Lavanchi qui shoot ce ballon contre un adversaire. Touche à suivre pour le FC Sion. Monsieur Tobias Thies, l'arbitre de cette partie qui fait un petit peu la police, il dit à Nouma Lavanchi de reculer de 4-5 mètres. De toute façon, avec la prise d'élan, ça va rien changer. Ah non, il y avait 2 ballons sur le terrain. Voilà pourquoi Nouma Lavanchi a dû reculer, parce qu'il les a gagnés, ces 10 mètres avec cette remise en jeu. Et il en a gagné encore 10 parce qu'il y a une nouvelle touche à suivre pour le FC Sion. Nouma Lavanchi vers Chipperfield, un contrôle un petit peu hasardeux, mais il a quand même réussi à mettre le pied sur ce ballon. Décalage vers Reto Ziegler et maintenant vers Nia Sefti. Le FC Sion doit, à mon sens, encore plus exploiter ses côtés. Ça passe bien côté gauche, on a un peu plus de peine à mon sens côté droit avec Bouchelarem qui est plutôt un ailier intérieur, j'ai envie de dire, qui vraiment recule au centre. Balthazar se retrouve au sol, il y a une opportunité de rupture, une vraie cette fois pour le FC Baden, c'est du 3 contre 3. Maintenant il y a le retour express de Bouchelarem, superbe. Il y a presque un geste revanchard là d'un joueur du FC Baden, mais pour l'instant la mauvaise nouvelle c'est que Balthazar est au sol. Il y a Sorgic qui était lancé en pointe, effectivement il a peut-être manqué de vitesse et le ballon qui va sortir en touche. Geste fair play de Tim Spicher puisque Balthazar depuis tout à l'heure est resté au sol. Je dois dire que ça m'a échappé, je sais pas s'il y a eu contact ou pas. J'étais plutôt fixé sur Bouchelarem et sa position avec Lavanchi qui faisait l'appel dans le dos et puis Bouchelarem qui faisait l'appel au centre. Mais là on voit vraiment l'état d'esprit de ce FC Sion Médine Didier Tolo. C'est vraiment le retour défensif du numéro 11 valaisan de Bouchelarem, où on voit vraiment là dans le jeu que le FC Sion est à la peine parce qu'il y a un joueur à terre, il y a un
contre et il fait vraiment l'effort. Donc tout ce qu'on n'a pas vu l'année passée, imagine Hugo, le numéro 45 l'année passée, notre ami Mario Balotelli dans la même action, il n'aurait pas fait 1 mètre pour venir chercher ce ballon. Effectivement, le F Session version Didier Tolo, comme tu l'as dit Yves, voilà, c'est plus d'envie, plus de caractère, plus de tout, mais bon voilà, c'est une autre réalité, hein. C'est un autre championnat quand même, et là il y a une faute sur Nia Safety et on est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période frustrante quand même pour les supporters valaisans, puisqu'il y a toujours ce fameux 0-0 qui tient alors que les opportunités étaient là, même si les plus grosses, on va pas se cacher, étaient dans les 20 premières minutes, et que le match est entré à basculer un petit peu voilà, dans des actions moins franches depuis ces 20 premières minutes pour le F Session. Mais le F Session qui monopolise toujours le ballon. Kabakalman qui a pu décaler. Chipperfield, la frappe, elle est déviée. Il y aura un nouveau corner pour le F Session. Ouais, alors il l'a pris en pleine tête, le pauvre joueur de Baden, ça doit faire mal parce qu'elle partait cette frappe. Ouais, effectivement, elle était forte, puissante, sèche, cette frappe qui est venue s'écraser sur la tête. Il me semble que c'est Patrick du Mouffe peut-être. Ouais, j'étais persuadé que c'était le capitaine du FC Baden, Cédric Franek. Peut-être. Qu'il en soit, le joueur du FC Baden est toujours au sol, et il y aura un corner à suivre pour le F Session. Ouais. Avec c'est intéressant ça, Joël Schmidt qui va tailler le bout de gras avec Liam Chipperfield, peut-être lui donner quelques consignes pour ce coup de pied arrêté. On les a quasi tous joués au premier poteau avec Balthazar qui vient couper la trajectoire, hein. Donc peut-être une petite variation, parce qu'il y a souvent Ziegler et puis Schmid seul au point de pénalty au deuxième poteau, et on voit le médecin de la station qui rentre donner un coup de main à ses collègues de Baden. Les chocs à la tête sont particulièrement surveillés, hein. Parce que là vraiment il l'a pris, mais à bout portant. Alors je ne sais pas s'il l'a pris dans le visage, sur le côté, au salaire de la tête, mais c'était vraiment sur la tête, ça c'est sûr. Ouais, sans doute sonner le capitaine du FC Baden, il me semble que c'est lui, hein, c'est le seul que j'ai pas vu debout, Cédric Franek. Ouais, t'as meilleur vue que moi. Du coup, t'es plus jeune aussi en même temps. Ouais, moi j'ai des lentilles, hein, Bon, si tu triches en même temps, c'est pas du jeu, hein. Cédric Franek qui se relève, mais est-ce qu'on va faire une espèce de protocole là pour savoir s'il est apte à reprendre le match? Dans tous les cas, il va pas pouvoir défendre sur ce corner offensif du FC Session. Il va pas pouvoir rentrer, mais du côté du staff médical du FC Baden, effectivement un geste très clair, un pouce levé. Cédric Franek qui va rejoindre la ligne de touche opposée, et on aura donc l'exécution du 5e corner de la soirée, tous en faveur du F Session. Liam Chipperfield qui a posé ce ballon, 3 pas d'élan, peut-être 4. Liam Chipperfield qui lève le bras droit. Liam Chipperfield au point de pénalty. C'est Joël Schmidt qui était allé parler à Liam Chipperfield. La combinaison qui a failli marcher, mais ce ballon qui termine juste à côté. Encore une de manquée, Yves. Ouais, une grosse occasion, hein. Alors il avait le maillot à la hauteur des hanches, hein. Il a été retenu par toutes les mains possibles par son défenseur. L'arbitre a jugé l'accrochage, on va dire, licite. Ça a dû quand même un petit peu déranger Schmid, mais malheureusement il avait quand même le moyen, malgré cet accrochage, de placer sa tête. C'est un petit peu trop décroisé, mais nouvelle grosse occasion pour le Session, c'est vraiment dommage. Kabakalman qui récupère ce ballon déjà suite aux 5,50 m effectués par le gardien Spicher. Le FC Baden emprunté dans le jeu, et le F Session emprunté dans la finalisation. Ça résume pour l'instant la saison des deux clubs. Ouais, c'est assez bien résumé, ouais. Effectivement, depuis que ce championnat de Challenge League a repris, 21h tout pile à l'écoute de Rhône FM. Reto Ziegler qui cherchait Sorgic, c'est dégagé par Raymond Lasky, le seul joueur averti de ce match. C'est récupéré donc par le F Session avec Bouchlarem. Sorgic en petit jeu en déviation. Bouchlarem qui a été victime d'une obstruction involontaire de l'arbitre de cette partie, Tobias Tis. Nia Safety qui reste debout, il arrive à transmettre ce ballon, un ballon récupéré. Chouarev, la parade, Sorgic qui est en jeu. Encore une immense opportunité pour le F Session. Et je vais pas m'arracher les cheveux parce que j'y tiens, Yves, mais c'est quand même voilà, ça commence à faire beaucoup, hein. Il faudra pas les regretter. Ouais, j'ai peur qu'on les regrette, hein. 45e qui commence, et là nouvelle frappe, encore une fois très bien tentée, hein, de la part du numéro 7 valaisan au premier poteau, et arrêt peu académique, j'ai envie de dire, du gardien Baden, mais arrêt quand même qui repousse dans les pieds de Sorgic, qui avait bien suivi, hein, vraiment le rôle de l'attaquant, du gratteur de ballon devant le gardien, qui était justement sifflé hors jeu. Ouais, nouveau match de patience pour le F Session, toujours tenu en échec sur sa pelouse par la lanterne rouge de Challenge League. On arrive dans les 30 dernières secondes du temps réglementaire de cette première période, et les joueurs argoviens qui essayent de progresser sur le terrain. Viskeman, un ballon qui est touché de la main, mais ouais, non,
Mais qui est touché de la main par qui alors? Parce que moi il me semblait que c'était un joueur du FC Baden qui avait touché ce ballon de la main. Coup franc extrêmement dangereux. Ça sera peut-être la seule opportunité du FC Baden dans cette première période. Et voilà, gare aux mauvaises surprises côté valaisan. Oui, c'est sûr. Et puis à la limite de la surface côté droit de l'attaque de Baden, côté gauche des buts de Fayoulou. Coup franc très très dangereux. Donc c'est Schmid qui est venu chercher le ballon, semble-t-il, du bras pour relancer. Et 2 petites minutes de temps supplémentaire, de temps additionnel dans cette deuxième mi-temps avec peut-être une opportunité extrêmement dangereuse pour le FC Baden. On a Raymond Lasky, numéro 10 dans le dos, et puis Mats Anke, le 44, 2 joueurs pour l'exécution de ce coup franc qui est très bien placé. 3 hommes dans le mur côté valaisan. Le coup franc, c'est Mats Anke, pied gauche, et repoussé par le mur. Attention parce que ça peut revenir là. Pour une fois, les joueurs du FC Baden sont tous installés dans le camp du FC Sion. Ça n'était peut-être pas arrivé depuis le début de cette partie. Et le oh là là qui vous est livré par Yves Bourdin fait suite à un ballon reçu en pleine tête par Théo Bouchelarem. On a failli assister au remake de ce qui s'était passé tout à l'heure du côté du FC Baden. Sur le coup franc, c'est déjà lui qui a sauvé de la tête. Donc en l'espace de 15 secondes, il s'est pris 2 ballons dans le visage, le pauvre. Il a la tête dure, le jeune français, heureusement. Et il s'est relevé plus rapidement que le capitaine du FC Baden qui a pu effectuer son retour au jeu tout à l'heure. Ballon rendu au Valaisan, Nia Sefti qui dégage. Et on aura peut-être un peu de remplissage dans la fin de cette première période que l'on va analyser dans la foulée. Il reste encore une poignée de secondes, une quarantaine de secondes à faire dans cette première mi-temps. Viskeman à la lutte avec Reto Ziegler, avec Anke Viskeman, mais le jeu qui était interrompu effectivement. Je comprends pas. Pour une main. Ouais, excuse-moi, je te laisse finir. Non, vas-y. Je parle tout seul. Non, mais il y avait une main là sur le contrôle et l'arbitre ne l'a pas vu. Et ce que je voulais dire aussi, on a changé de système de jeu il y a quelques minutes avec Bouchelarem qui a basculé côté gauche. Et j'ai l'impression qu'on joue à 2 attaquants avec Chouaref et Zorgic. Ouais, effectivement, avec Nouma Lavanchy qui occupe le couloir là-bas avec Chipperfield en soutien. Chouaref plein axe. Il a déjà fait pas mal de tentatives en direction du but adverse. Chouaref, cette fois qui essaie de trouver Lavanchy. Retour vers Chouaref qui va essayer de percer les lignes. Le bon ballon dans la course de Lavanchy. Le centre en retrait. Il n'y a personne côté valaisan. C'est dégagé. Ça va revenir. Chouaref dans le 16. Chouaref, la frappe, elle s'envole trop loin. Et on va en rester là, Yves. Chouaref, l'homme en vue, le plus en vue, mais d'un FC Sion cohérent dans cette première mi-temps. Il ne manque que le but. Ouais, clair. Le FC Sion domine la tête et des épaules. On est quasi à 80% de possession de balle côté FC Sion. On est à plus de 10 tentatives en direction des buts de Baden. Mais ça ne veut pas rentrer. Un poteau, une latte, des arrêts absolument incroyables du gardien de Baden. Il ne faut pas que le FC Sion se décourage. Il faut continuer vraiment sur le même rythme en deuxième mi-temps. Ça va rentrer dans un quart d'heure. Le mantra d'Yves Bourdin pour la deuxième période qu'on vous propose de suivre dans un petit quart d'heure. 0-0 entre le FC Sion et le FC Baden ici à Tourbillon. À tout à l'heure. Rebonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre en direct. C'est la mi-temps de ce match entre le FC Sion et le FC Baden. On va bientôt reprendre. Les acteurs de cette partie sont en train de revenir sur le terrain et à mes côtés toujours Yves Bourdin, fidèle au poste, qui sera d'ailleurs dans Zone Mixte, l'émission de sport qui a aussi repris son rythme de croisière. On parlera de football, on parlera de golf et de trail ce dimanche avec Johan Roduit aux manettes. Et ici on a un FC Sion qui est toujours à la recherche de ce but, mais on l'a dit, Yves, c'est un peu une constante depuis le début de la saison, mais Didier Tolo l'a aussi répété à maintes reprises. C'est ce qui prend le plus de temps d'affiner la machine. Ouais, mais là il faudrait y arriver. Là on joue contre le dernier du classement qui a pris 16 buts en 5 matchs. Il y a des occasions côté valaisan, on l'a dit, on l'a répété, des arrêts du gardien de Baden, une latte, un poteau, 12 tirs en direction des buts de Baden pour seulement 2 tirs cadrés. Et c'est cette stat-là qu'il faut améliorer. Faut vraiment, on a des occasions, on a des possibilités. Il faut vraiment cadrer et les mettre au fond. Et ça sera hyper important de marquer vite dans cette deuxième mi-temps. Et c'est reparti. Ici à Tourbillon, pas de changement à signaler ni d'un côté ni de l'autre. Les joueurs du FC Baden qui ont eu le coup d'envoi et qui vont évoluer eux en deuxième mi-temps face au Gradin Nord, un Gradin Nord qui a vibré mais qui n'a pas vu ce but tant attendu. Baden qui progresse sur le couloir droit, maintenant dans l'axe, maintenant retour vers la charnière
central, et les joueurs argoviens là qui font une succession de 7, 8, 9, 10 passes. On n'avait pas vu ça du match, je crois. Encore Yves, une séquence de possession aussi longue du côté de la formation argovienne. Ils battent leur camp, mais ils sont quand même dans leur camp, hein. Donc pas d'inquiétude pour l'instant côté F-Session, mais ils ont essayé sur la droite, ça passe pas. On redescend en défense et on essaye du côté gauche. Et un long ballon capté par Joël Schmitt, mais c'est récupéré par les joueurs du FC Baden qui progressent désormais couloir gauche avec Fontana. Un bon ballon pour Mouf, Patrick Mouf. Le centre vers Reto Ziegler qui dégage avec Kabakalman qui récupère tout de suite la sentinelle qui fait son travail. Kabakalman qui décale sur Nouma Lavanchi. On cherche tout de suite la verticalité, la déviation de Sorgic. Non, il est trop court. Chouarev qui se plaint, il voulait un ballon plutôt sur lui, sur le couloir. Et là on repart sur le schéma sur lequel on a terminé la première mi-temps, Yves, avec 4 défenseurs à Sion. Ça ne change pas. Lavanchi, Schmitt, Ziegler et FT. On a Bouchlarem et Chipperfield sur les deux couloirs. On a Kabakalman et Balthazar plutôt mi-terrain mais dans l'axe, et puis Chouarev plus collé à Sorgic. On a abandonné Chouarev sur le couloir. Ouais, pour l'instant je suis pas hyper fan, hein, parce que ça nous prive d'un Chouarev virevoltant du côté gauche, ça nous prive aussi d'un Chipperfield avec une grosse présence physique à la récupération et à la relance à mi-terrain. Je suis pas sûr que Chipperfield soit un homme vraiment de couloir. À voir vraiment sur le côté droit, sur l'aile droite, ce que ça va donner. Est-ce que c'est peut-être Berdaïes qui va faire son apparition dans quelques minutes pour suppléer l'ex-Balois? Ça veut dire aussi que Didier Tolo, quoi qu'on en pense, à ses idées, mais il se tâte encore un petit peu. Ouais, où il essaie de trouver peut-être la bonne solution pour briser cette défense argovienne, hein, parce que le Session s'est cassé les dents quand même. Attention à Baden qui peut être dangereux. La frappe, elle est déviée par Joël Schmitt. Il y aura un premier corner pour le FC Baden. Et ça, c'est une histoire sans fin dans ce match. Encore un ballon qui est venu heurter à pleine puissance la poitrine de Joël Schmitt, qui se retrouve désormais au sol. Plus de peur que de mal, effectivement, pour le grand défenseur central de la formation valaisanne. Mais un premier corner. Et voilà, en 3 minutes, Baden a fait plus sur le plan de la construction du jeu et sur le plan offensif que durant toute la première mi-temps. Ouais, on retrouve une session qu'on a retrouvée durant tout le début de la saison, hyper dominateur en première mi-temps, et dès le début de la deuxième mi-temps, un petit pas en retrait, moins agressif à mi-terrain à la récupération. Corner, le premier de la partie pour le FC Baden. C'est attention, et voilà la douche froide à la 48e minute. Yves Bourdin, tu es dépité. Ouverture du score pour le FC Baden qui n'avait rien fait durant tout le match. Ouais, bah voilà, hein, on l'a dit, ou je l'ai dit en début de retransmission, c'est des matchs pièges, et je faisais référence au match de Winterthur la saison dernière où le FC Sion dominait moins que ce qu'on a vu là aujourd'hui, mais où le FC Sion est vraiment amplement supérieur, et il suffit d'une balle arrêtée venue de nulle part pour que la tête bien placée, magnifique corner d'ailleurs des Argoviens, viennent battre Fayoulou qui encaisse son deuxième but de la saison. Le FC Sion, des occasions comme ça, il en a eu plus d'une dizaine en première mi-temps, mais dans l'incapacité de les mettre au fond, c'est au final Baden qui la met au fond, et c'est leur meilleur buteur, hein, Wieskelman, qui en a déjà marqué 2 ce championnat, qui vient glisser sa tête au bon endroit. Et on a vu un Baden très défensif en première mi-temps, et là on va pas voir un Baden se jeter à l'attaque. Donc au FC Sion d'égaliser vraiment rapidement afin de faire tourner ce match. Ce n'est pas le vendredi 13, ce n'est pas le 1er avril, c'est quand même la très mauvaise blague du vendredi 1er septembre. Le FC Sion mené sur sa pelouse à Tourbillon par le FC Baden, lanterne rouge de Challenge League. Il n'y a rien qui va dans les deux phrases que je viens de vous dire. Attention, le FC Sion pour la réaction maintenant. Chouarev qui perce, Chouarev encore, Chouarev toujours, il a décalé vers Chipperfield. Et goal Chipperfield. L'égalisation du FC Sion dans la foulée. Un partout ici à Tourbillon. Voilà, il suffisait de demander ce goal. Il était là, il était coincé dans ma gorge depuis le début de ce match, ce goal du FC Sion. Tu fais bien de te lâcher, hein, Hugo. Vraiment, le FC Sion, on l'a vu dès l'entame du jeu, hein, après encaisser le but. On a vu une aile de pigeon de Bouchlarem qui vient dans les pieds de Chouarev, qui passe en vue la défense argovienne et qui glisse du côté droit sur Chipperfield, qui à mon sens avait un petit peu trop attendu avant de glisser ce ballon, mais finalement le tir est peut-être un petit peu contré. Mais quoi qu'il en soit, c'est le scénario, on va dire, parfait après l'ouverture de score de Baden. C'est 1-1 et voilà, tout est à refaire pour Baden. C'est peut-être un coup de massue, hein, sur la tête des Argoviens, où FC Sion d'en profiter pour aller glisser immédiatement
immédiatement le deuxième et passer l'épaule dans ce match. Que d'émotions en moins de 5 minutes dans cette deuxième période. 50e minute ici à Tourbillon, un partout désormais entre le FC Sion et le FC Baden. Le FC Sion qui reprend les bonnes habitudes de la première période, qui monopolise le ballon avec le Avanchi peut-être au bout de l'effort. Est-ce qu'il va récupérer quelque chose? Non, parce que c'est joué intelligemment de la part de la défense argovienne, mais c'est récupéré par Kabakalman. Une touche à suivre pour le FC Sion. Et il y a eu quand même l'alerte. Il y a eu quand même l'alerte. Ouais, il a fallu peut-être l'ouverture du score argovienne pour réveiller les Valaisans, je ne sais pas. Mais les actions en première mi-temps qu'on a vu finir sur les poteaux ou avec un arrêt ou un tir contré, cette fois ça a fini au fond. Il a fallu tirer 13 ou 14 fois au but pour ouvrir le score. Espérons que le deuxième but arrive avant les 13 prochaines tirs des Valaisans. Oui, le FC Sion qui a essayé une percée là sur le flanc droit, c'est récupéré par Frenek, le capitaine du FC Baden, qui va s'empaler sur Balthazar Costa, qui va être sanctionné. Balthazar qui fait mine de rien, qui voulait s'éloigner d'ailleurs de la zone pour échapper à un éventuel carton, mais il ne va pas échapper en tout cas à une remontrance verbale de la part de l'arbitre Tobias Thies. Plusieurs joueurs du FC Sion sont à l'échauffement. On distingue Théo Berdayes, Kevin Bua, Yacine Fortuné. Il y en a encore deux autres peut-être, Gilles Richard. Quoi qu'il en soit, le FC Sion n'a pas laissé Baden y croire bien longtemps, j'ai envie de dire, dans ce match. Ouais, c'est ce qu'il fallait. Ouverture du score pour les Argoviens à la 48e, égalisation à la 50e par Chipperfield. Encore une fois, Yves, c'est pas un attaquant qui marque et c'est pas le plus beau des goals non plus, faut le dire. Mais ça compte quand même, et c'est ça le plus important. Chouaref qui essaye de se défaire du marquage, il est séché par deux joueurs du FC Baden. C'est Alexandre Pache qui va récolter la biscotte. Deuxième carton jaune pour la formation argovienne. Il fallait l'arrêter, Chouaref qui partait en direction des buts. Et effectivement, alors que là il y a eu un tête contre tête, je l'ai loupé celui-là. Ah oui, effectivement, il y a deux joueurs au sol, ça nous avait totalement échappé. Joël Schmid et Viskeman, le buteur de tout à l'heure, qui s'était retrouvé au sol. Le staff médical du FC Baden qui va s'enquérir de l'état de santé de l'attaquant de la formation argovienne, alors que Joël Schmid, solide, Joël Schmid, ça aussi on a l'habitude, on se souvient encore de un ou deux matchs de la fin de saison dernière où il était cramé, Joël Schmid, et il donnait quand même tout pour l'équipe. Et sur le plan du caractère, on peut vraiment rien lui reprocher à ce joueur. Caractère et attitude vraiment parfaite. C'est ce qui me semble avoir du sang côté argovien, ou non, c'est simplement une poche de glace qu'on met sur le front. Je pensais que c'était quelque chose pour arrêter le sang. Effectivement, ça a l'air de jouer. Viskeman qui va donc sortir, le jeu qui va reprendre par un coup franc, car on vous le rappelle tout à l'heure, carton jaune pour Alexandre Pache, et coup franc à suivre donc pour Balthazar qui avait été mis au sol. Non, c'était peut-être Chouaref qui avait effectivement subi cette faute. C'est joué par Balthazar, décalage vers l'Avanchi, décalage encore vers Chipperfield qui a pris le couloir, Nouma l'Avanchi qui récupère ce ballon. Maintenant on est vers Joël Schmidt, le FC Sion qui revient un petit peu sur ses pas avec un décalage maintenant sur le flanc gauche. Reto Ziegler qui avance 20 mètres, balle au pied, il décale maintenant sur Bouchlarem qui tentait un petit quelque chose là. Non, c'était pas Bouchlarem, d'ailleurs c'était Niasefti, qui essayait lui de trouver Bouchlarem dans la profondeur, ça n'a rien donné. Le FC Sion qui continue quand même de faire tourner avec Chouaref qui essaie de trouver du champ. Chouaref, chaque fois qu'il prend le ballon, ça peut faire des étincelles. Le centre, deuxième poteau, c'est capté par Spicher. Il était bon ce centre une nouvelle fois de Liam Chipperfield. Voilà, encore un joker gagnant, Chipperfield qui rentre à Nyon, qui marque, et aujourd'hui qui est titulaire et qui fait la différence. Ouais, je l'ai dit en début de deuxième mi-temps, je suis pas certain que sur le côté droit, en poste d'ailier droit, Chipperfield fasse le job, mais là son but c'est quelque chose, ça c'est sûr, mais le débordement qu'il vient de faire et puis son centre du pied droit alors qu'il est gaucher, rappelons-le, en première intention, ça vaut quand même le détour. Donc bonne pioche peut-être aussi côté droit pour Chipperfield qui marque son deuxième but en deux matchs d'ailleurs, et puis s'il a eu les faveurs de Dietolo après son premier but à Yverdon, ça sera peut-être dur pour un Bua typiquement de le sortir du 11. Effectivement, le FC Sion toujours en possession du cuir avec Reto Ziegler qui décale vers Joël Schmidt. Toujours pas de pressing très haut du FC Baden qui laisse le FC Sion amorcer les prémices à chaque fois de chaque action.
Mais une action cette fois qui n'a rien donné, un ballon dans la profondeur pour personne, 5,50 m à suivre. 55e minute ici à Tourbillon, un partout entre le FC Sion, co-leader du championnat de Challenge League avant le début de cette 6e journée, et le FC Baden, lanterne rouge. Un petit point sur le score et score final à la Maladière, un partout. Petite surprise, un partout entre Xamax et Bellinzone qui a certainement égalisé 94e, 95e. Ouais, alors j'allais dire tout à la fin, et oui, effectivement 94e. Du coup, voilà un petit coup d'arrêt pour Xamax face à Bellinzone. Et puis par contre, c'est toujours 0-0 entre Arau et le Stade Lyonnais. Chouaref qui élimine un joueur, Chouaref qui reste sur ses appuis, Chouaref qui en a trop fait et qui se retrouve au sol. Effectivement, il y a peut-être une petite faute au tout début de la séquence, mais Chouaref qui se retrouve au sol assez facilement. Et Pache qui va pouvoir relancer les opérations du FC Baden. Cette fois, c'est Pache qui se retrouve au sol, faute de Dejan Sorgic. Un premier changement dans ce match, la sortie de Kabakalman pour l'entrée de Kevin Bua. Voilà, c'est le changement à l'envers. Il y en a un qui était titulaire les matchs précédents et qui se faisait remplacer. Et là, c'est Kabakalman qui était titulaire aujourd'hui et qui voit Bua revenir. Tu hoches la tête, Yves. Ouais, je suis pas. J'ai pas de diplôme d'entraîneur UEFA, contrairement à Didier Tolo. Mais c'est pas le changement que j'aurais fait parce que peut-être que physiquement il était un petit peu fatigué, Kabakalman, mais je l'ai trouvé vraiment très très intéressant dans l'entre du jeu. Il a vraiment dicté le rythme. Mais après, c'est peut-être aussi tactiquement bien de mettre un homme frais, en l'occurrence Kevin Bua, pour continuer à mettre du rythme et aller pousser dans ses retranchements les Argoviens. Kevin Bua replacé dans l'axe, Yves, on n'a pas évoqué encore depuis le début de la saison, Didier Tolo qui s'est dit que Kevin Bua avait plus trop la vitesse pour le couloir, mais qu'il avait l'aisance technique pour occuper une place à mi-terrain. Exactement, j'ai pu en discuter un petit peu la semaine dernière avec Kevin Bua, qui est très gentiment venu coacher une équipe de junior D du FC Saillon. D'ailleurs, j'ai pu m'entretenir à ce propos avec lui, et qui parlait justement de la vitesse, mais qu'il aimait bien être au cœur du jeu parce qu'il touchait vraiment beaucoup plus de ballons. Il y a tout sur NFM, les coulisses des juniors D du FC Saillon. Voilà, il n'y a qu'à demander. Le jeu qui a repris, le FC Baden qui progresse sur le couloir droit, une présence quand même plus accrue, plus accentuée du FC Baden dans cette deuxième mi-temps. C'est criant. C'est un peu le même constat que lors des matchs précédents, et la question est pour moi toujours sans réponse. Est-ce que c'est l'adversaire qui met un peu le nez à la fenêtre, ou c'est le FC Sion qui baisse de rythme, qui est un petit peu moins agressif, un peu plus loin de son adversaire? Je pensais plutôt pour la deuxième solution. Pache qui décale sur Fontana sur le couloir gauche, il a l'appui de Mou. Fontana qui centre en première intention, un long ballon très aérien de Balthazar, c'est bien maîtrisé par Chouaref qui va s'empaler contre le capitaine Cédric Franek. Chouaref qui reste au sol, qui se tord de douleur, le jeu qui se poursuit, et Alexandre Pache qui a fait mine de sortir le ballon. Il attendait que Tobias Tiss arrête le jeu, ni l'un ni l'autre. Si finalement Alexandre Pache a quand même mis le ballon dehors pour qu'on vienne voir ce qui se passe avec Chouaref. Et le staff médical du FC Sion et les joueurs du FC Sion qui se plaignent auprès de l'arbitre. C'est vrai qu'il y avait un petit geste en retard quand même. Alors après, Chouaref il a du mal à lâcher le ballon. C'est un joueur très technique, etc. Il garde le ballon vraiment près du corps. Ça, c'est une chose. Et puis quand on vient vraiment jouer le ballon, ça fait mal. Mais là, c'est vrai que le capitaine de Baden n'a pas fait le déplacement pour rien. Et notons que l'arbitre n'a même pas sifflé faute, alors que ça méritait pour moi vraiment un jaune, parce qu'il vient mettre la semelle. Sinon qu'il ne soit pas blessé. Le Français vient mettre la semelle vraiment, alors que le ballon était vraiment parti. 59e minute de jeu ici à Tourbillon, un partout entre le FC Sion et le FC Baden. Et là, on arrive à l'heure de jeu, Yves, mais il y a un truc qui se confirme, c'est que quoi qu'il en soit, quel que soit le calibre des adversaires, quel que soit le statut au classement, aucun match ne sera facile pour le FC Sion cette saison, c'est une évidence. Il y a une chose qu'on n'a pas dit depuis le début de la retransmission, mais même un néo-promu qui jouait en première promotion l'année dernière, qui se prend 16 buts en 5 matchs, vient à Tourbillon. Je ne sais pas combien il y a de spectateurs ce soir, mais il doit avoir autour, je ne sais pas, des 5000 spectateurs peut-être. Il joue, si ces joueurs revient, joue le match de la saison. Donc il y a ce petit supplément d'âme qui fait que le niveau se nivelle pas forcément, parce qu'on voit dans le jeu que la session est supérieure, mais il y a peut-être l'engagement supplémentaire qui fait que les matchs de session seront compliqués à jouer. Et lors de la visite précédente en Challenge
Challenge League du FC Sion dans les saisons précédentes. On voyait justement les joueurs adverses qui faisaient le match de leur vie ici à Tourbillon, et puis les matchs étaient compliqués. Et pour l'instant ça paye, en tout cas, puisque le FC Baden a même failli créer la surprise entre guillemets. Ça a duré que 2 minutes, mais les Argoviens qui ont ouvert le score dans cette partie par Viskeman à la 48e, égalisation dans la foulée de Liam Chipperfield, l'une des bonnes pioches au mercato pour la formation valaisanne, alors que là je vous le donne en mille. Craquage massif de torches dans le gradin nord, suivi du message de prévention à retardement de la part du speaker officiel de Tourbillon. C'est même un message préenregistré, hein. C'est plus le speaker qui s'y colle, mais quoi qu'il en soit, on a quelques lumières qui nous parviennent comme ça par bribes du gradin nord. Le jeu qui se poursuit avec une touche en faveur du FC Baden. On a atteint l'heure de jeu ici sur ce score de parité qui serait une mauvaise opération pour le FC Sion. Il y a encore une grosse demi-heure pour changer le cours du match. Chouaref, le centre. Non. Et non, ça passe juste à côté. Sorgic qui était au bout de l'effort, qui a mis son pied, et c'est vrai que le ballon a pris une drôle de trajectoire, un peu en suspension. On était suspendu avec ce ballon, et Yves qui a crié un petit peu trop vite, mais voilà, c'était que partie remise. Encore un bon appel de Chouaref, une bonne livraison là sur un plateau pour Sorgic, qui n'a pas réussi à mettre ce ballon. Mauvaise sortie de Baden, grosse erreur à la relance, arrive dans les pieds de Blua qui affronte un contre un, qui peut glisser sur la gauche à Chouaref, qui met une petite balle piquée au deuxième poteau dans la course de Sorgic, malheureusement un petit peu trop loin de l'ex-attaquant du FC Lucerne. Il peut la reprendre du bout du pied, et puis cette action avait vraiment le poids du 2-1. Kevin Blua qui tout à l'heure fait un petit pont, un geste technique, maintenant qui s'arrache pour récupérer ce ballon. On est dans les pieds de Timothy Fayoulou qui décale sur Reto Ziegler. Maintenant on est avec Joël Schmid qui fait un petit à toi à moi là, avec Kevin Blua. Joël Schmid maintenant qui récupère le ballon, qui décale sur Reto Ziegler. Le FC Sion qui progresse sur le flanc gauche avec un ballon pour FT qui va chercher la profondeur. Non, il joue en latéral vers Balthazar qui élimine, Balthazar qui se projette. La frappe elle est lourde, mais elle n'est pas cadrée, et du coup à la 62e on en reste avec ce score de partout. Ça nous permet d'amener d'autres éléments, Yves, parce qu'on continue comme ça de décortiquer un petit peu ce que fait Didier Tolo, et il y a vraiment une vraie belle certitude, c'est la défense. On avait connu lors de précédentes saisons en Super League, certes avec d'autres entraîneurs, mais des changements incessants dans la défense. Là ces 5 hommes ne bougent pas. Timothy Fayoulou dans les cages, Lavanchi, FT sur les couloirs, Ziegler, Schmidt dans la charnière centrale. Si on prend Fayoulou pour compter dans les 5 défenseurs, on va dire 4 sur 5 c'est de la Super League l'année dernière, et puis FT un très très bon niveau, hein. C'est un joueur qui fait pas de bruit, un bon soldat, mais qui est propre, très peu d'erreurs, et puis qui est vraiment au service de l'équipe. Donc vraiment une défense au top, une charnière centrale de Super League, encore une fois, qui était peut-être un petit peu lourde en Super League l'année dernière, notamment je pense à Reto Ziegler, mais qui est peut-être aussi un peu plus en forme cette saison que l'année dernière. Donc vraiment une valeur sûre, comme tu dis, et une certitude pour Didier Tolo, et tant mieux. Gage de qualité, même avec le but encaissé ce soir, le FC Sion restera, si on en reste là, la meilleure défense de Challenge League. Petit haussement de voix de ma part, parce que Chipperfield avait une frappe du pied gauche, elle a été contrée. Bon retour de Balthazar qui récupère encore un ballon à mi-terrain, et on sent que le FC Sion met un petit peu plus, hein. C'est vrai que c'était un peu lancinant là dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, malgré l'égalisation de Chipperfield, mais là on sent que le FC Sion reprend les bases de la première période. Les organismes sont aussi un petit peu fatigués, Hugo, et puis il y a peut-être moins de mouvement à mi-terrain, moins de solutions, et le ballon circule peut-être un petit peu moins vite. Balthazar pour Sorgic, plein axe, Yves. Chouaref face au but, Chouaref qui tricote un petit peu, Chouaref qui décale, Chouaref il veut faire tout seul, Chouaref qui décale maintenant sur Malavanchi, qui revient sur Chipperfield. Il a failli amorcer un bon ballon là pour Kevin Blua. Chipperfield qui a finalement pu récupérer ce ballon, le ballon qui est en vie. Nia Sefti qui a déjà marqué un but de loin, il tente sa chance, il était au bout de l'effort, il était en bout de course, Nia Sefti, et le gardien Spicher qui s'interpose. Encore un beau mouvement quand même de la part du FC Sion. C'est ce qui est intéressant là, c'est que c'est récupéré haut, hein. On perd le ballon et tout de suite un ou deux joueurs qui viennent vraiment faire le pressing pour récupérer le ballon à 30 mètres des buts adverses, et c'est comme ça qu'on est dangereux. On sait, j'ai plus les stats exactes en tête, mais on sait qu'un but est marqué entre 6 et 8 secondes après la récupération du ballon en moyenne, donc il faut récupérer haut les ballons. Récupération du FC Baden cette fois, avec Bouchlarem qui a failli faire une petite faute, il accompagne cette fois Bouchlarem qui va toucher ce ballon juste assez pour déposséder Romano, mais le FC Baden qui en met un petit peu plus aussi dans l'intensité
l'intensité dans les contacts, dans les duels. Le ballon qui est peut-être touché de la main, Reto Ziegler qui ne s'en plaint pas, mais le FC Sion qui va finir par le récupérer avec Thomas Lavanchy qui joue à se faire peur. Le ballon est touché par Viskeman, il atterrit dans les bras du gardien du FC Sion, Timothy Fayoulou, et le FC Sion qui repart à l'offensive côté gauche sans se presser, parce que on est aussi dans ce schéma où on alterne un petit peu ce qu'on fait côté valaisan, un coup un long ballon, un coup on exploite les couloirs, on n'hésite pas à faire l'essuie-glace aussi, à traverser toute la surface du terrain, et un changement se prépare du côté du FC Baden. C'est Fabian Glor qui est prêt à entrer, mais pour l'instant le FC Sion monopolise le ballon. Joël Schmidt à l'oreille du rang central, Joël Schmidt qui décale alors que le premier aux armes retentit ici à Tourbillon. Ilias Chouaref qui est mis au sol, monsieur l'arbitre qui laisse l'avantage. Chipperfield, il aurait dû lâcher le ballon avant, il a fait un petit peu seul, mais bon, il y avait une forêt de joueurs du FC Baden, c'est impossible à percer une telle muraille. Faut encore pour lâcher le ballon, il faut avoir des possibilités de passe. Effectivement, il était un petit peu esselé avec Chouaref qui était derrière lui. Nouma Lavanchy qui met ce ballon dehors. Le changement qui va intervenir côté Baden avec la sortie de Yves Weilenmann, le défenseur droit, pour l'entrée de Fabien Glor. Et puis côté valaisan, 3 joueurs sont vers Didier Tolo: Yacine Fortune, Théo Berdaïès et il me semble que c'est Christian Souza. Les intentions de Didier Tolo sont claires, c'est trois attaquants, 3 offensifs qui vont rentrer. Ouais, mais est-ce que du coup on va quand même enlever Balthazar? Non, on va laisser Balthazar, on va enlever Chouaref, on va peut-être tout renouveler là, on va enlever Chouaref, Bouchelarem. Bon, on aura le verdict avant de faire des hypothèses. Alors, Sorgic qui sort. Alors Sorgic, ouais, je l'avais pas vu venir. Par contre, Sorgic, je pensais qu'on allait le laisser devant. Sorgic donc pour Fortuné. On a Bouchelarem qui sort. Pour Souza côté gauche, c'est du classique. Et c'est Chipperfield qui va sortir pour mettre dedans Berdaïas côté droite. Ouais. Suspense encore quelques secondes, Hugo. C'est ça, c'est soit Chouaref, soit Chipperfield. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions, c'est effectivement Chipperfield. Du coup, un commentaire groupé sur ce triple changement opéré par Didier Tolo. On rappelle que tout à l'heure, Kevin Bua avait remplacé Kabakalman. Oui, on met du sang frais devant. On sent, je l'ai dit, les intentions de Didier Tolo. Il faut vraiment créer du mouvement. On sent que le session a baissé un petit peu d'intensité depuis la deuxième mi-temps et depuis l'heure de jeu. Donc on va vraiment mettre plus de sang frais devant pour plus de mouvement et plus de solutions pour les défenseurs et les milieux de terrain pour trouver les décalages. Mais au vu de ce qu'on a vu dans cette première mi-temps, notamment avec un très bon Chipperfield, même en deuxième mi-temps, vu que c'est lui qui était à la finition tout à l'heure, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu, bon, on va quand même suivre cette action du FC Sion avant de faire des tests sur les changements. Balthazar qui va décaler sur le nouvel entrant Théo Berdaïès, qui est sélectionné avec l'équipe de Suisse M21. Théo Berdaïès qui a fait une excellente saison l'année dernière en Challenge League avec Yverdon. Il aurait bien voulu rester, Yverdon d'ailleurs, et non, il se retrouve de nouveau en Challenge League, cette fois avec son club formateur, le FC Sion. On a le FC Sion à l'offensive sur le couloir gauche. Il y avait peut-être un hors-jeu au départ de cette action, c'est le cas, et du coup je reviens à mon raisonnement de tout à l'heure. Yves, Chipperfield qui a bougé de place en cours de match, qui était à la finition mais qui était surtout très bon dans le cœur du jeu, avec une prise d'initiative remarquée. Pour Chouaref, un peu plus cramé peut-être physiquement au vu des efforts consentis, et un peu plus brouillon. Ouais, mais peut-être plus décisif aussi, encore que sur les 2 derniers matchs, Chipperfield en a mis 2, contrairement à Chouaref, mais peut-être c'est l'état physique qui a fait peut-être aussi la différence, mais Didier Tolo fait confiance un peu plus à Chouaref si on veut vraiment passer l'épaule en cette fin de match. C'est une décision qui est complètement compréhensible. Par contre là, Didier Tolo chamboule tout quand même, enfin voilà, en changeant 4 joueurs en cours de mi-temps, même si maintenant on sait qu'on peut en changer 5. Fortuné seul en pointe avec Berdaïès, Souza et qui c'est que j'ai Fortuné, oui, avec Berdaïès et Souza. Ouais, c'est encore dur à décrypter. Est-ce qu'on joue avec 2 ailiers, un attaquant et Chouaref en soutien, ou 2 ailiers et 2 attaquants? Donc il faudra voir comment on va se placer là sur les relances. J'ai l'impression sur l'action précédente que les 2 étaient sur la même ligne. Donc on va jouer avec Berdaïès à droite et Souza à gauche. Et Fortuné vont plutôt chercher plus devant, et que Souza et Berdaïès vont occuper les couloirs, avec donc le cœur du jeu dans les pieds de Balthazar et de Kevin Bua. 5800 spectateurs annoncés ce soir à Tourbillon. Influence correcte pour un match face au dernier de Challenge League.
avec toujours un noyau dur de toute façon de supporters du FC Sion qui suivent la formation, qui continuent de suivre la formation valaisanne. Il y a une base solide on va dire de 3000, 3500, 4000 spectateurs, je pense, qui seront là à tous les matchs, et derrière c'est la saison du FC Sion qui va faire que le nombre de spectateurs va gonfler ou non à Tourbillon. Coup franc à suivre pour le FC Baden. 70e minute de jeu ici à Tourbillon. Rien n'est fait. Tout reste à faire, un partout entre le FC Sion et le FC Baden. Touche à suivre pour la formation valaisanne. Nouma Lavanchi à la manœuvre. Nouma Lavanchi qui a levé la tête, qui a gagné quelques mètres. C'est de bonne guerre. Nouma Lavanchi qui joue directement vers Chouaref, qui se fait chipper le ballon par Alexandre Pache. Récupération valaisanne, pas pour longtemps. Les Argoviens qui arrivent à faire tourner le ballon, non, parce que Berdaïs est bien revenu. Décalage vers Kevin Bua, décalage encore vers Reto Ziegler qui a vu la course de Nia Sefti. Reto Ziegler qui alerte plutôt Souza qui vient d'entrer, qui est frais. Souza qui va fixer Romano. Souza qui décale maintenant vers Fortuné qui va peut-être décaler à son tour vers Nia Sefti. On rejoue sur Fortuné, on doit revenir parce que entre temps le FC Baden s'est complètement refermé derrière. On va insister sur le côté gauche avec Efti. Souza qui décale sur Fortuné qui va chercher un ballon très très bas sur le terrain. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour occuper la place d'attaquant de pointe. Il y a quand même Chouaref, il y a surtout Berdaïs qui perce là sur le flanc droit. Berdaïs qui élimine, qui revient derrière vers Balthazar. Le FC Sion qui tisse sa toile. Balthazar Costa avec le relais de Souza, effectivement. Lavanchi maintenant, un jeu de patience là qui s'organise là entre la défense du FC Baden et l'attaque du FC Sion, avec la frappe de Balthazar récupéré. Kevin Bua qui n'a pas tenté sa chance du pied gauche, il a donné pied droit pour un centre qui va se perdre dans les méandres de Tourbillon, et on aura un nouveau changement pour le FC Baden, cette fois avec l'entrée de Michael Scher. FT qui pouvait faire mieux là au niveau du centre. Ça a un petit peu joué latéral. On a trouvé le décalage très bien côté gauche, mais le centre de FT était malheureusement un petit peu mal ajusté. Entrée donc de Michael Scher pour Jonathan Fontana. Michael Scher qui va se placer donc sur le couloir gauche à mi-terrain pour le FC Baden. Relance à suivre pour le gardien Tim Spicher. Et toujours ce score de 1 partout que le FC Sion aurait surtout dû débloquer en première période. On en revient à toutes ces occasions manquées. Ouais, pour l'instant c'est vraiment sur la première période que le FC Sion n'a pas fait la différence qu'il devait. En deuxième mi-temps, sur un coup de pied arrêté, sur un contre, sur une erreur défensive, une erreur d'arbitrage, j'en sais rien, on peut vite prendre un but. Donc quand on a des occasions, il faut vraiment les mettre au fond. Parce que dans ce type de match, on le rappellera jamais assez, le temps joue toujours en faveur du petit qui est venu défendre et qui peut créer des mauvaises surprises. Le FC Sion l'a déjà vécu passablement la précédente saison en Super League face à des équipes moins bien classées. Mais aujourd'hui, pour l'instant, on est toujours 1 partout. Attention à la petite erreur. Reto Ziegler qui est à court de jus. Reto Ziegler qui se fait dépasser par Viskeman qui s'en mêle les pinceaux. Heureusement pour le FC Sion. Viskeman qui vient quand même récupérer ce ballon, donner à un de ses coéquipiers. Viskeman, la frappe de loin. Elle n'est pas cadrée, cette frappe. Et Timothy Failou qui s'impatiente lui aussi, parce qu'il se dit qu'il y a sans doute mieux à faire dans ce match. Timothy Failou qui relance court vers Joël Schmidt. Joël Schmidt qui donne devant lui à Balthazar. Retour sur Joël Schmidt. 73e minute de jeu ici à Tourbillon, un partout entre Sion et Baden. Reto Ziegler qui a levé la tête. On l'a vu moins faire de longues transversales. Il y a peut-être eu moins d'appels dans la profondeur, moins de variations dans le jeu. Il y a moins d'espace aussi dans le dos de la défense, avec un FC Baden qui joue très très bas. Donc les ouvertures de 30, 40 ou 50 mètres sont vraiment très très compliquées dans ces conditions. Reto Ziegler, on le retrouve devant lui maintenant pour Balthazar qui a pivoté sur lui-même, qui s'est remis dans le sens du jeu. Chouaref qui se retrouve de nouveau au sol. Il fait toujours mine de se tenir la cheville. Chouaref quand il tombe, toujours un peu la même gestuelle. Des fois il est vraiment touché, des fois il en rajoute un petit peu. Il doit avoir quelques bleus au niveau de la malléole. Oui, c'est sûr. Alors il a quand même multiplié les courses et multiplié les tentatives, notamment au cours de la première mi-temps. Cédric Franek, le capitaine du FC Baden qui avait été touché à la tête, qui est toujours là. Une relance pour personne, récupération pour le FC Sion. Le Gradin Nord qui continue de chanter, les supporters valais donc qui continuent d'y croire. Encore 17 minutes à faire dans le temps réglementaire de ce match. Nia Sefti vers Reto Ziegler.
Et on l'a vu, le FC Sion déjà cette saison, ça remet de patience, mais finir par débloquer la situation. Ils peuvent se raccrocher à ce type de signaux. Ils savent de quoi ils sont capables. Ouais, mais pour ça il faut du mouvement, et là ça joue plutôt latéralement, j'ai envie de dire. Noumalavanchi qui hérite un bon ballon avec un corner à suivre pour le FC Sion. Bel effort de Noumalavanchi. Ouais, Tigler, t'as entendu Hugo, parce que ça jouait latéral, et puis il y a eu le démarrage de Nuno Lavanchi sur le côté droit, et l'ouverture c'était quoi? C'était bien 50 mètres là. Ouais. Vraiment chirurgical sur le pied droit du Vaudois, qui malheureusement son contrôle était peut-être un poil large pour être vraiment dangereux, mais c'est un corner, et si on veut imiter l'ouverture du score de Baden tout à l'heure sur le corner, c'est maintenant qu'il faut la mettre. Il y a un petit peu fait de n'est plus là, c'est donc Kevin Bua qui s'en charge. Kevin Bua, c'est parti, le corner, c'est long, c'est fort, c'est trop loin, c'est au 4e poteau comme on dirait. C'est quand même récupéré par les joueurs du FC Sion avec Nia Sefti qui relance la manœuvre de loin pour Kevin Bua. Le ballon est trop court, Kevin Bua qui va le laisser sortir parce qu'il a été touché. J'ai eu un petit doute quand même. 75e minute, touche à suivre pour le FC Sion et pour Kevin Bua qui joue vers Berdaïas qui est venu se proposer. Oh là là, c'était bancal cette histoire, mais le FC Sion qui arrive à s'en sortir dans les petits espaces avec Chouarev qui va s'empaler. Le ballon qui est récupéré par le FC Baden et par Pache qui a transmis à Viskeman. Dans les petits espaces, c'est dur là, avec un joueur du FC Baden qui se retrouve au sol, et cette fois il y aura faute en faveur des Argoviens. Et Freineck, le capitaine, qui est en train de se plaindre en raison d'un potentiel carton oublié, mais il n'en sera rien. Et le jeu qui est reparti là-bas de l'autre côté sur le flanc droit, avec maintenant une transition par l'axe avec Kujovic qui revient vers son gardien Spicher. Je suis pas convaincu par Fortuné en centre avant. Déjà, c'est pour ça que j'étais étonné aussi de voir sortir Sankic tout à l'heure. Est-ce qu'il est peut-être un petit peu blessé, mais même s'il est blessé, on fait pas confiance à Zagré qui lui être centre avant, c'est sa place. Et je sais pas ton avis parce qu'on en a pas forcément discuté, mais à Nyon, l'entrée de Chipperfield et de Fortune et Souza avait donné la bascule pour le FC Sion. Mais j'avais trouvé vraiment Fortuné vraiment très très brouillon sur le front de l'attaque ou sur le côté gauche où il jouait à Colovray. Oui, alors on reviendra sur ça tout à l'heure parce que là le FC Sion est en bonne position avec effectivement Berdaïes qui s'était retrouvé dans les 16 mètres adverses. Il n'a pas pu contrôler ce ballon, c'est ressorti vers Fayoulou. Le FC Sion qui va insister avec Reto Ziegler qui décale sur Efti, qui allonge encore vers Souza, retour vers Efti avec le FC Sion qui continue d'organiser la manœuvre depuis très loin maintenant, mais qui va se rapprocher petit à petit. Un coup à toi, un coup à moi. C'est Fortuné qui récupère ce ballon mais qui dézone beaucoup. Pour revenir sur ce que tu disais, Yves, Fortuné fidèle à lui-même, c'est un... Allez. Attention, Fortuné, avant qu'on en dise du mal, une frappe en direction de Spicher qui captait facilement. Il y avait Bua qui avait le couloir ouvert devant lui. Il ne faut pas oublier qu'il avait été aux oubliettes, Fortuné. Il avait été relancé en fin de saison dernière par David Bettoni, je crois. Remis aux oubliettes ensuite. Bettoni qui n'avait même pas terminé la saison sur le banc du FC Sion, puisque c'était Paolo Tramezzani qui était venu pour la mission sauvetage, qui n'avait pas été couronné de succès. Mais voilà, Fortuné n'a jamais vraiment convaincu depuis tout ce temps. À l'arrivée de Dietolo, il a été mis dans le loft avec les poids Santini, Balotelli, et il a été je pense l'auteur de bonnes prestations à l'entraînement. Je pense que si on le ressort aujourd'hui, c'est justement parce qu'on se rend compte que cette attaque du FC Sion manque de poids et d'arguments. Peut-être aussi, alors peut-être c'est par la force des choses sans doute, ou peut-être, mais c'est aussi par ce qu'il montre aussi durant la semaine. Effectivement, et ça on peut faire confiance à Didier Tolo. Ceux qui bossent pas, ils n'ont rien à faire sur le terrain ni sur le banc de touche. Le FC Sion avec Berdaïes, c'est dommage, effectivement, avec peut-être une opportunité de rupture avec le 44 Mats Anke, qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match. Mats Anke, Viskeman, déjà on le voit mieux parce qu'il a une chevelure un petit peu atypique à la Gendouzi ou à la David Luiz avec ses cheveux bouclés, mais Mats Anke il traverse ce match un petit peu comme un fantôme. Ouais, mais après il est précieux parce qu'il descend un petit peu plus bas que son collègue de l'attaque Viskeman, donc un peu plus dans l'ombre du jeu, mais c'est vrai il touche peu de ballons, et quand il les touche c'est vraiment le ballon lui brûle un peu les pieds, et les remises sont vite effectuées. Le travail de récupération est toujours bien effectué par le FC Sion. Chouarev qui tentait une petite pichenette, un petit lob là par-dessus le capitaine Freineck qui ne s'est pas fait piéger. Relance pour la formation argovienne avec le 29 Kujovic dans le rond central. Il décale maintenant sur le couloir droit
Le FC Baden qui progresse mais pas beaucoup, doit revenir sur ses pas. Bonne récupération là du FC Sion avec FT qui a pu donner vers Fortuné. Allez, il faut nous faire mentir Fortuné, il faut faire quelque chose. Fortuné qui va tout seul, qui va s'empaler contre un joueur, mais il n'y a absolument rien à mon sens, même s'il reste au sol. Le Français. Effectivement, il a trop poussé son ballon, il n'y avait plus rien de valable à faire après cela. Et le FC Baden qui veut y croire avec une possibilité de rupture. Attention, il ne faudrait pas se louper. Le ballon qui est rendu à un joueur du FC Baden. Les joueurs du FC Sion qui se mettent en difficulté tout seuls. Viskeman, peut-être un retour de hors-jeu, effectivement. Retour de hors-jeu de Viskeman et l'action qui s'interrompt. Il y en avait un petit peu partout là, mais on revient sur la séquence de Fortuné. Et tu l'as dit, Yves, il n'y a rien qui va dans cette séquence. Ouais, c'est Fortuné, puissance Fortuné quoi. Il prend balle au pied, tête baissée, il fonce en direction du but de Baden. Il a une bonne pointe de vitesse, donc il arrive à un contre un, il arrive à faire la différence. Mais il y avait, sauf erreur, FT côté gauche, ou Souza plutôt. Il y avait le moyen de mettre un petit extérieur ou du gauche ou à l'intérieur du pied droit pour vraiment décaler l'ailier gauche. Mais non, il a été s'empaler contre l'ailier, contre le capitaine de Baden. Et derrière, ça a donné un contre qui aurait pu être dangereux pour les Argoviens. Et oui, et les Argoviens qui essayaient toujours d'obtenir quelque chose là en zone offensive. Récupération pour la Sion, Timothy Failou. Un partout ici à Tourbillon dans cette soirée très agréable, sauf pour les supporters du FC Sion qui voudraient quand même une victoire face au dernier de Challenge League. On joue la 80e minute. Balthazar Costa maintenant avant un triple changement à venir côté Baden. Les entrées de Christopher Teichmann, de Davide Djampa et de Dejan Jakovlevic qui se prépare avec un joueur du FC Baden au sol. Le jeu qui se poursuit, le FC Sion qui n'en fait pas de cas, l'arbitre qui n'a pas encore vu, les joueurs du FC Baden qui réclament parce qu'ils aimeraient bien que l'arbitre arrête cette rencontre. Le FC Sion qui poursuit son effort. Nouma Lavanchi, premier poteau, c'est dévié. Est-ce que le FC Sion va pouvoir obtenir quoi que ce soit sur cette séquence? Nouma Lavanchi, non, c'est le dernier qui touche le ballon. La touche sera à suivre pour le FC Baden. Et aussi le triple changement qu'on vous avait annoncé, sortie du Vaudois Alexandre Page qui avait occupé d'un carton jaune tout à l'heure, pour l'entrée du numéro 21 Jakovlevic. Sortie de Mats Anke qu'on a évoqué tout à l'heure, effectivement, pour l'entrée du numéro 7 Christopher Teichmann. Et puis Davide Djampa qui va entrer pour Marine Viskeman. Voilà, les tendus au milieu du terrain. On va gagner quelques minutes. Deux attaquants de pointe qui sont changés côté Baden. Pas très frileux les changements du FC Baden, du coup, qui reste fidèle à lui-même mais qui fait du poste pour poste. Ouais, du poste pour poste en disant on va essayer de jouer les coups à fond parce qu'on sent bien sur le banc de Baden que Didier Tolo joue la gagne. Donc on va se découvrir côté du FC Sion pour essayer d'aller mettre ce deuxième. Ça va donner ça devrait pouvoir donner des opportunités aux Argoviens. Voilà, donc c'est très bien joué à mon sens d'un point de vue tactique de Michael Winsauer, l'entraîneur argovien, pour jouer les coups à fond en contre-attaque. C'est juste. Effectivement, ça change pas la physionomie, mais c'est pas frileux. Il rajoute pas des défenseurs, il n'empile pas des défenseurs ou des milieux de terrain. Il change tout simplement son duo à la pointe de l'attaque. Le FC Baden qui a donc récupéré une touche, mais Souza qui a changé de côté, qui est venu essayer de récupérer ce ballon assez haut sur le terrain. Duel entre Balthazar et le nouvel entrant Christopher Teichmann. Récupération pour le FC Sion avec Reto Ziegler qui donne à Balthazar qui en a fait des kilomètres comme dans le mi-terrain. Balthazar qui décale sur Joël Schmitt avec l'alerte marquage de la part d'Yves Bourdin sur le dos de Kevin Bua. Il a fait effectivement la police là derrière lui. Kevin Bua qui s'est retrouvé au sol. Le FC Sion qui a récupéré un coup franc, c'est joué très rapidement. Le FC Sion qui manque de temps là bientôt allez. Pour aller chercher la victoire. Le seul résultat qui l'intéresse vraiment dans ce match de Challenge League. Chouarev qui va s'empaler et commettre une faute. Chouarev qui manque à mon sens quand même de lucidité. Je reviens à ce changement. Voilà, on a sorti Chipperfield qui avait une certaine emprise sur ce match et on a laissé Chouarev qui n'a rien montré ou quasiment rien montré depuis. Oui, après, il peut faire la différence. Je comprends Didier Tolo, mais c'est vrai que ça lui donne pas forcément raison. Chipperfield était bien en vue, côté droit. Après, on aurait pu le repositionner un petit peu dans l'axe aussi, en laissant dedans Zorgic et puis en mettant plutôt un Fortuné sur l'aile gauche. Ça aurait été une possibilité également.
Mais il va nous faire mentir, Chouaref. Il va nous faire une percée. C'était l'homme de la première mi-temps. S'il fallait désigner l'homme de la première mi-temps dans tous les classements et trophées officieux, on lui aurait donné tout de suite. Touche à suivre pour le FC Baden. 83e minute. Le temps défile en défaveur du FC Sion, évidemment, qui est tenu en échec sur sa pelouse. Mais quand même des résultats surprises déjà dans cette 6e journée de Challenge League. Un partout entre Xamax et Bellinzone. Pas de rapprochement donc des Xamaxiens au classement. Et actuellement, c'est 2-0 pour le Stade Lyonnais face à Arao sur la pelouse des autres Argoviens de ce championnat de Challenge League. Là aussi, demi-surprise parce qu'on voyait plutôt Arao regarder vers le haut, en tout cas en début de saison. Oui, et Stade Lyonnais qui se met à faire des points et même signer des victoires à l'extérieur. Bon, Stade Lyonnais, même le premier match à Thun, où il a été vraiment très très bon, a perdu je crois à 1-0, mais vraiment par les poils en finissant son match à 10, sauf erreur, alors que le joueur qui a été averti n'était pas le bon, sauf erreur. Il y a eu une grosse erreur d'arbitrage, mais bref. Et puis avec ce qu'on a vu le tour précédent à Colovray, la session a eu toutes les peines du monde à battre le Stade Lyonnais. Donc au moins une bonne équipe, les Vaudois, qu'il faudra compter avec eux lors de cette saison de Challenge League. Kevin Buat, Souza maintenant, Nouma Lavanchi, alors qu'un dernier changement se prépare au FC Sion. L'entrée à venir de Kevin Alabakou. Nouma Lavanchi, la déviation, Souza, on n'arrive pas à se mettre, on n'arrive pas à trouver une ligne de frappe. C'est FT qui va s'en charger, mais il est contré. Attention à la rupture, parce qu'on vous le rappelle que le FC Baden vient de changer ses deux attaquants de pointe. Carton jaune pour un joueur du FC Baden justement, qui a touché ce ballon de la main. Et le voici, le changement, la sortie côté valaisan. Tiens, d'Ilias Chouaref, il n'aura pas traîné beaucoup plus sur le terrain. Kevin Alabakou qui va le remplacer. Ouais, ça fait sens aussi. Il faut donner vraiment du rythme à cette attaque valaisanne. Il faut passer sur les côtés. Chouaref, on le sent effectivement fatigué. Il a vraiment fait un excellent match, il faut le dire. Il a été, comme tu l'as dit, l'homme du match en première mi-temps. Après, il s'est essoufflé, mais ce qui est normal, il a un jeu avec de la projection vers l'avant, balle au pied. Donc, il n'est pas de tourpeau, le poste d'ailier. Coup franc à suivre pour la session. Reto Ziegler à la manœuvre, c'est très loin, ça va plonger au deuxième poteau, ça va plonger, le gardien qui se broute, le ballon qui est toujours en vie, il n'y a personne pour la mettre au fond côté valaisan. Le centre est mauvais, Yacine Fortuné n'était de toute façon pas dans la bonne zone. Et ensuite le FC Sion qui récupère une touche avec Reto Ziegler qui la joue rapidement. Balthazar, ou c'était Souza, peut-être, en tout cas le ballon qui est joué rapidement. Écarté. Fayoulou maintenant, qui décale. Désorganisation totale, Balthazar il était comme défenseur droit puisque les grands gabarits et les autres défenseurs étaient montés côté valaisan pour être à la réception de ce coup franc. Joël Schmitt pour Balthazar maintenant, avec Alabakou qui a pris le couloir, mais Balthazar qui va plutôt prendre l'axe, balle au pied, Balthazar qui temporise, le ballon pour personne, Berdayas qui s'arrache comme un mort de faim pour aller récupérer le ballon et commettre une faute. Carton jaune pour Théo Berdayas à la 86e minute. Et du coup, voilà. Parce qu'il a été avec le coup de Berdayas, parce qu'il joue vraiment le ballon de la tête. Alors il n'y a aucune. Les deux joueurs jouent le ballon de la tête et derrière c'est la jaune, alors que devant le banc avant il y a une agression sur Chouaref qui sort pas le carton. Je pense qu'il a dû mettre le coude, le jeune valaisan. Il n'y a pas d'autre explication, il semblait surpris lui-même. Effectivement un geste, d'ailleurs le défenseur qui s'était retrouvé à terre fait le geste avec le bras. Ouais, mais bon. Du coup un carton jaune effectivement pour Théo Berdayas. Et on a eu donc tout à l'heure Yves l'entrée de Kevin Alabakou, qui avait quand même pas mal de minutes de jeu l'année dernière en Super League, et cette année on l'a moins vu. Ouais. Après il faut savoir quels sont les principes de jeu de Tolo et qu'est-ce qu'il regarde chez ses joueurs pour les faire jouer ou pas. Et quand on voit jouer un Bouchelharem, on comprend pourquoi il est titulaire, et quand on voit jouer des fois Alabakou, on comprend pourquoi il est peut-être un petit peu moins titulaire. Donc à lui de se poser les bonnes questions et puis de tout donner sur le terrain et d'être vraiment efficace à la mode Bouchelharem ou Chouaref. 22h sur Rhône FM, c'est le Money Time bientôt, 87e minute ici à Tourbillon, un partout entre le FC Sion et le FC Baden. Balthazar Costa qui récupère un ballon très haut sur le terrain et il décale sur Alabakou qui vient d'entrer, il est frais. Alabakou, qu'est-ce qu'il va faire? Il donne dans la course de Lavanchi, c'est mal donné, c'est trop long, c'est trop fort, et du coup le ballon qui va se perdre et on sort de nouveau, Yves, comme au début de la deuxième période, cette frustration qui gagne quand même les travées de Tourbillon, parce que ce 1 partout, c'est pas le résultat que le FC Sion venait chercher aujourd'hui. Non, et puis encore une fois sur la deuxième mi-temps, si on regarde les statistiques, on a 63% de possession de balles contre 37 côté Baden, 6 tirs à 3, donc ça c'est la deuxième mi-temps, mais sur l'ensemble du match on est à 18 tirs côté valaisan pour 5 cadrés mais un seul but. Donc effectivement le FC Sion a de quoi être un petit peu embêté
et même frustrés avec ce score, mais ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Baden fait le match qu'ils font. Le Session a eu les occasions, les opportunités, les actions pour mettre 2 voire même 3 buts. Ils l'ont pas fait, donc ils souffrent vraiment jusqu'au bout. Mais voilà, au début de la retransmission, on s'est même dit hors antenne, c'est le match peut-être pour les attaquants pour marquer plus que 2 ou 3 buts et puis gagner en confiance, et c'est malheureusement pas le cas. Effectivement, là une faute qui est sifflée à retardement sur c'était Berdayes, effectivement. Alors tenu par le maillot. Et du coup un coup franc à suivre pour le F Session qui joue vraiment contre le temps là. 89e minute bientôt ici à Tourbillon. Il n'y aura pas beaucoup de temps additionnel, même s'il y a eu passablement de changements, peut-être 3-4 minutes maximum dans cette deuxième période. S'il faut aller marquer, ça serait maintenant. Schmidt qui joue latéralement vers Ziegler. L'agacement du public de Tourbillon. Et c'est un long ballon là c'est Fayoulou qui a mis un long ballon devant. Ça manque aussi peut-être de possibilités, Hugo, et puis on procède peut-être un petit peu dans l'urgence maintenant en mettant des longs ballons. Effectivement, on va suivre cette action du F Session avec Alabakou qui a failli perdre ce ballon sur la ligne de touche. Alabakou qui va quand même obtenir un corner pour le F Session. Ouais, et c'est peut-être la dernière qui sonne. C'est le moment, Hugo, effectivement, peut-être pour mettre le deuxième et aller mettre vraiment ce coup de massue sur la tête des Argoviens pour aller mettre ce deuxième but. Effectivement, corner à suivre. C'est Souza qui va la mettre. C'était Kevin Bua tout à l'heure. Corner pour le F Session. Souza, c'est au point de pénalty. Oui. Personne n'arrive à toucher ce ballon. Un ballon qui traîne encore au deuxième poteau. C'est récupéré. Ziegler était monté. Ziegler est toujours dans les parages. Ziegler, le centre à venir. Le centre qui n'est pas bon. Est-ce que le F Session va récupérer un corner? Non, ça sera une touche à suivre pour le F Session. Alors on se précipite un petit peu côté valaisan. Les grands restent en haut. Donc Ziegler reste en haut. Il est où? Schmid reste en haut aussi, donc c'est-à-dire qu'il va falloir mettre le ballon à terre et la mettre dans la boîte. Heureusement c'est un petit peu mal joué. Attention au contre, c'est Souza qui peut récupérer, mais c'est mal donné et ça part vite en contre côté Argovien, mais c'est un peu trop précipité et c'est vraiment le poste. Si on avait vraiment le radar de la position moyenne de Fayoulou, c'est au milieu de son camp. Il joue libéraux et peut relancer les actions de son équipe. S'il pouvait, il aurait même marqué Timothy Fayoulou. Je pense qu'il doit être beau chaud, il doit être beau frustré aussi de ce résultat. 4 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'on avait pronostiqué tout à l'heure, et on y est déjà dans ce temps additionnel. 4 minutes, c'est donc ce qu'il reste au F Session pour inverser le cours des choses ici, pour prendre plus qu'un point face à la lanterne rouge du championnat de Challenge League. Allez, penalty pour le F Session. Il donne coup franc sur la ligne. Il donne pas penalty. Alors là, Yves, on n'a pas d'image. Il va montrer la ligne comme si on était sur un terrain de tennis. John McEnroe aurait pesté, Yves. Que dire depuis il est 5 mètres dedans quand il arrive au bout de la séquence. D'après l'arbitre, d'après le jeu de touche, la faute a lieu à l'extérieur. Il a pas osé donner ce penalty. On a les arbitres qu'on mérite aussi. C'était la catastrophe en Super League. Faut pas penser que ça soit mieux en Challenge League. Après, on est mal placé aussi pour vraiment juger. Mais ça donne vraiment un coup franc de rêve. C'est ton point de vue, Yves, je précise effectivement. Qu'on ne peut pas juger. Oui. Après, faute, c'est clair et net. Il y a même la petite biscotte pour le défenseur argovien. L'arbitre a effectivement jugé que c'est sur la ligne des 16 mètres. Donc coup franc assez mal placé au final, parce que vraiment trop proche des buts peut-être pour que le ballon de Ziegler puisse redescendre. Mais c'est vraiment la DER qui sonne peut-être, Hugo. Effectivement, Reto Ziegler ou Kevin Bua, un mur, que dis-je, une muraille. Il y a au moins 6 hommes du côté du FC Baden, plus 2 joueurs du F Session, 5 hommes du FC Baden dans le mur, plus un couché au sol pour éviter toute mauvaise surprise. Un ras de terre. 47 minutes dans cette deuxième période. On joue donc la 92e sur les 94 qui vont être joués ici à Tourbillon. Reto Ziegler, la magie Reto Ziegler, c'est ce qu'on te demande ici à Tourbillon. Reto Ziegler, le meilleur buteur du F Session cette saison avec 3 réussites. Fayoulou qui essaye de venir voir le mur du F Session. Il vient placer ses propres coéquipiers. Et Reto Ziegler maintenant qui a peut-être au bout du pied la délivrance ici à Tourbillon. Reto Ziegler, c'est dans le mur directement. Il y aura une touche à suivre pour le F Session. C'est possible de la passer trop proche des buts.
Et Théo Berdaillès qui va récupérer une touche. Il reste 2 minutes à suivre. Reto Sigler qui discute avec l'arbitre, ça ne sert à rien. Il reste 2 minutes à faire pour le FC Sion pour inverser le cours des choses. On laisse la touche à l'Avanchy qui la joue rapidement vers Balthazar. Il faut obtenir quelque chose. Balthazar Costa encore. Balthazar Costa toujours. Les joueurs du FC Sion qui tricotent et qui vont perdre ce ballon. Et le FC Baden qui va pouvoir se dégager en catastrophe. Mais attention à la rupture du FC Baden parce que le FC Baden est toujours en vie dans ce match. Il ne faut pas l'oublier. Avec Fayoulou qui va dégager cette fois long. Il y avait un retour de hors-jeu de Fortuné qui va jouer ce ballon de manière naïve. Le manque de clairvoyance il fait tout faux de nouveau Yves parce qu'en plus il commet une faute alors qu'il revient de hors-jeu. Ouais, non mais c'est pas possible. Il est frais, Fortuné, mais il faut un peu de réflexion aussi sur un terrain de foot. Et là il n'y a pas le repli défensif et il vient jouer ce ballon de la tête. Alors j'espère pas qu'il avait conscience qu'il était hors-jeu, mais il doit prendre les informations sur la relance de Fayoulou. Il sait que la relance sera longue. Il doit se positionner sur la ligne et s'il voit qu'il est hors-jeu, il doit laisser son coéquipier, en l'occurrence Berdaillès, faire jouer le ballon de la tête pour éviter le hors-jeu. Yves, tu nous as beaucoup parlé de Winterthur et des mauvais souvenirs de la saison passée. Le schéma se répète. C'est moi qui se répète. Ouais, je me joins à la fête. C'est pas possible. Mais voilà, un schéma connu du coup. Ouais, mais c'est le foot. C'est aussi ça qui fait les beautés du foot. On est frustré quand même parce qu'encore une fois, contrairement au match contre Winterthur les années précédentes, le FC Sion ce soir a eu les occasions. Quand tu fais un poteau, une latte en première mi-temps, t'as 8 ou 12 tirs cadrés, 12 tirs en direction des buts adverses en cadre 2. Le FC Sion était largement supérieur, mais ça c'est la victoire au point en football n'existe pas. Donc le FC Sion doit faire mieux devant le but. C'est le mal un petit peu récurrent qu'on voit depuis le début de la saison et on l'a dit à zone mixte, un jour ou l'autre le FC Sion va le payer dans le championnat. Et puis c'est déjà pas tout perdre avec Fayoulou qui met ce ballon en corner et non, il n'y aura plus rien à perdre ni à gagner dans ce match. C'est terminé ici à Tourbillon. 4 minutes de temps additionnel tout pile malgré les protestations des joueurs du FC Baden. Le FC Baden qui vient accrocher un point et le FC Sion tenu en échec par la lanterne rouge de ce championnat. Donc du statu quo, un partout entre Sion et Baden, un partout entre Xamax et Bellinzone et du coup Ville qui joue Thun demain pourrait prendre un petit matelas sur le FC Sion. Yves, un petit résumé avant qu'on lâche l'antenne. On te retrouvera dimanche pour l'analyse plus longue dans Zone Mix. Le FC Sion qui aurait dû faire la différence vraiment en première mi-temps quand il en a eu les opportunités. Qui aurait pu et qui aurait dû au vu de la supériorité qu'on voit sur le terrain ce soir. Mais voilà, c'est un match de foot. Puis un match de foot, ça se gagne en mettant un but de plus que l'adversaire. Le FC Sion, on l'a dit et redit, a eu les occasions, a eu les opportunités. Et puis derrière, prend un but vraiment tout bête sur une action anodine qui finit en corner et qui manque de marquage. Et derrière, c'est l'ouverture du score. Derrière, le FC Sion a eu la bonne idée d'égaliser tout de suite et de réouvrir un petit peu l'espoir. Et puis voilà, les occasions se sont quand même un petit peu enchaînées sans mettre le deuxième. Et la fin de match est frustrante. Il y a une grosse faute sur l'Avanchy dans les 16 mètres, sur la ligne des 16 mètres. On ne sait pas trop. L'arbitre a jugé que c'était pas pénalty, c'était coup franc. Ça aurait pu basculer côté FC Sion. D'ailleurs, ça discute ferme avec l'arbitre, mais l'arbitre fait partie du jeu. Il s'est trompé ou pas, on ne sait pas, il n'y a pas la VAR, quoi qu'il en soit. C'est 1-1 et comme tu l'as dit, le FC Sion reste invaincu, c'est sûr, mais perd 2 points ce soir et demain, c'est Ville qui s'en va du côté de Thun. Il faudra peut-être espérer une victoire du FC Thun et ça ferait en sorte que Sion serait seul en tête, mais en cas de victoire de Ville, Ville mettrait 2 points dans la vue au FC Sion. Là, c'est la pause internationale, Hugo, de quoi se refaire un petit peu des forces et accueillir grâce au père ici le 15 septembre en étant au taquet pour faire la surprise face à une équipe de Super League. Effectivement, le prochain match du FC Sion, ça sera un match de coupe contre Guetze le vendredi 15 septembre. Mais d'ici là, il y aura encore beaucoup de sport sur Rhône FM avec donc le prochain rendez-vous Zone Mixte ce dimanche 18h15 19h. Merci beaucoup Yves, bonne soirée à toi. Merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous. Excellente soirée, excellent week-end sur Rhône FM.